Nous sommes de retour, Radio Grand Line Podcast, épisode 2. Bienvenue à tout le monde, merci d'être ici avec nous. Vous pourriez être n'importe où ailleurs dans le monde, mais vous avez choisi de cliquer sur cette vidéo pour nous accompagner dans une nouvelle discussion sur One Piece, qui se concentrera évidemment sur les sujets les plus brûlants de l'actualité. Mais on va commencer comme la dernière fois en parlant sans spoiler. Donc on fera un petit tour d'horizon de l'actualité de l'animé. On va parler notamment d'un reportage, d'un petit documentaire que Arte a récemment publié sur One Piece. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc nous couvrirons les spoilers. Nous parlerons évidemment des chapitres 1166 et 1167 qui contiennent beaucoup d'informations sur vos personnages préférés. Merci à vous donc qui nous écoutez, merci pour vos retours de la semaine dernière. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de commentaires et même de vues, ce qui était formidable. Et on a même eu des commentaires pour nous suggérer du contenu pour ce podcast que nous allons donc traiter. Et sans plus attendre, messieurs, dames, je suis accompagné à ma droite du fan de barbe blanche numéro 1. On avait dit Shanks la dernière fois, mais c'était erroné. Pablo est avec nous aujourd'hui. Quoi de neuf, Pablo? Ça va? Tranquille la semaine? Bah, de toute façon, la semaine est dure pour les fans de Shanks. Hein. Aïe, aïe, aïe. En effet, on en viendra plus tard sur Shanks, mais Shanks a des choses à nous dire. À ma gauche, Jules est de retour. Merci. Ça va, mon gars? Ça va super, ça va super. La semaine était dure pour les fans de Shanks, mais très belle pour les fans de Barbe Noire. C'est vrai. Et autrement, ta semaine à toi, ça va? Tranquille, tout va bien. Tout pas. Ouais, tout c'est nickel. Tout baigne dans le meilleur des mondes. Et enfin, évidemment, dans son coin là-bas, comme s'il était puni, mais il ne l'est pas, Tom est avec nous aujourd'hui, messieurs, dames. Bonjour tout le monde. Oh. On m'a pas applaudi. J'ai Julien. J'avoue, moi, j'ai fait un petit peu, s'il vous plaît. Yes. Merci à tous d'être ici, merci à Léo Beaver d'être derrière les caméras, Eva est dans l'audience et nous allons donc commencer tout de suite dans une partie non spoiler. Si ça ne vous intéresse pas, by the way, il y a des chapitres sur cette vidéo, donc vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse le plus. Mais on va commencer en parlant donc de ce petit reportage documentaire produit par nos confrères de chez Arte. Un petit reportage de 10 minutes qui sera disponible en description sur YouTube, que vous devriez aller voir parce qu'il nous informe un peu sur l'utilisation du drapeau de l'équipage du chapeau de paille qui a été aperçu dans plusieurs manifestations du monde entier. Donc le documentaire d'Arte nous propose un peu une analyse de pourquoi ce symbole, pourquoi c'est ce symbole qui correspond en fait à la révolte de la Gen Z dont nous faisons tous partie, donc nous pouvons évidemment en parler aussi. Un symbole qu'on a donc vu d'abord apparaître en Indonésie pour la première fois pendant les révoltes qui ont eu lieu là-bas, qui s'est ensuite disséminé un peu partout en Asie, au Népal notamment lors du renversement du gouvernement local, mais aussi en France, à Paris dans les dernières manifestations, au Maroc. Enfin bref, le drapeau des chapeaux de paille est vu partout dans le monde. Ce qui peut paraître étonnant, mais en réalité, et comme le documentaire d'Arte le fait très bien, ne l'est pas vraiment. On a peut-être du mal à s'en rendre compte des fois, mais One Piece, c'est plus de 500 millions quand même de tomes vendus, qui en fait une des œuvres des fictions les plus vendues et les plus consultées du monde entier. Et donc j'aimerais commencer en fait ce podcast en parlant de One Piece en tant qu'œuvre. Parce qu'en tant qu'œuvre, c'est quelque chose de très spécial qu'on n'a pas vraiment connu encore, une œuvre littéraire à la fois littéraire et à la fois dessinée, donc qui fait partie, on va dire, de la catégorie de la bande dessinée dans les arts. Une œuvre qui dure depuis plus de 25 ans et qui a tellement de pertinence avec ce qui se passe dans le monde que c'en est des fois un peu effrayant. Il y a des thèmes qui sont abordés par Oda qui ne sont jamais... Ils sont toujours très finement abordés. On retrouve des thèmes évidemment sur l'écologie. C'est difficile de ne pas voir un parallèle entre la montée des eaux qui menace le monde de One Piece et la montée des eaux qui menace notre propre monde à nous. Mais des thèmes sociaux aussi comme le racisme, l'esclavagisme, la lutte des classes et le thème de la famille. La famille qui est aussi un thème très important au XXIe siècle et qui est très bien exploité dans One Piece. Mais voilà, je pose un petit peu les bases sur tout ce que l'œuvre One Piece représente aujourd'hui. Mais est-ce que Pablo, toi qui tu as vu également cette vidéo, l'œuvre de One Piece, elle s'inscrit où en termes d'art, en termes d'œuvre d'art? Est-ce qu'on peut déjà en parler comme étant un des classiques de la littérature mondiale? Moi, je pense que One Piece aurait été écrit il y a genre 100 ans, on l'étudierait sûrement dans les classes. C'est sûr. Genre, il y a toujours un peu de mépris parce que c'est une bande dessinée, c'est un manga, machin, c'est aussi à la base pour les enfants.
mais je pense que c'est une œuvre qui a rien à envier à des grands classiques de la littérature. Carrément, et c'est un truc sûrement avec le recul, on verra dans 30, 40 ans, une fois que l'œuvre sera finie également, parce que moi je vois pas en fait l'adoption de One Piece s'arrêter. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il y aura toujours un gamin de 10 ans quelque part qui va rentrer dans ses aventures, et c'est pour moi déjà inscrit dans un espèce de panthéon des œuvres les plus importantes déjà du 21e siècle, mais presque de tous les temps au final, rien que par la popularité monstrueuse de l'œuvre. Est-ce que t'as déjà réfléchi à ça, à l'œuvre, en dézoomant un petit peu, parce qu'on peut vite être concentré juste sur l'histoire, etc. Pardon, je te coupe. Vas-y. Pour finir mon propos, le seul truc qui va définir si ça va être inscrit entre guillemets au panthéon des grandes œuvres ou pas, c'est est-ce que ça va réussir à percer la culture bourgeoise entre guillemets, Voilà. la culture de l'élite. 100%. Parce que c'est une culture hyper populaire. Ouais. Pour que ça reste vraiment, pour que ça devienne plutôt un truc. Inscrit dans le... Dans l'histoire, dans ce qu'on appelle le monde de l'art. Voilà, il faut que les le élites. côté bande dessinée, animée, soit plus accepté. Soit plus accepté, ouais. Mais ça va se faire sûrement au fil des générations, au final. Parce que ça, on verra dans 10, 20, 30 le ans. monde de l'art, les élites du monde de l'art, c'est encore des gens qui sont formés sur des œuvres très classiques. C'est un monde qui est très fermé sur lui-même et qui a du mal à accepter les œuvres populaires. De toute façon, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Hein. On peut l'observer rien que pour la musique, entre musique savante et musique populaire. Mais c'est ça. Il y a plein d'œuvres, voilà, c'est ça, où tu dois leur laisser peut-être 200, 300 ans avant que ça devienne, prenez ne serait-ce que... Bon, j'ai pensé direct à Van Gogh, mais genre Van Gogh, quand il faisait des œuvres, c'était tout pourri, il est mort, et après les gens ont fait, waouh, c'est full de la batte. Et aujourd'hui, Van Gogh, je pense qu'il tombera jamais dans l'oubli, quoi. Non, c'est clair. Ne serait-ce que pour nous, par exemple, Dragon Ball Z, c'est finito. Bon, il y a encore Dragon Ball Super et tout, et les autres, voilà. Mais Dragon Ball, la série Dragon Ball de base, elle sera jamais oubliée. C'est-à-dire que tu auras toujours des gens qui vont peut-être se dire, bon, un peu moins, mais je vais aller regarder Dragon Ball parce que c'est quand même un classique de classique, quoi. Et contrairement à Super. Moi, j'ai bien aimé Super. J'ai adoré Super. Moi, j'ai adoré Super. J'ai regardé que le tournoi des univers là de Dragon Ball, j'ai rien vu d'autre. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai une take de fou, c'est que le tournoi des univers dans Dragon Ball est le meilleur arc de tout Dragon Ball. C'est juste de la marave pure et dure pendant, je sais pas, genre... Laisse-moi relancer ça avec une autre take. Moi, je pense que Dragon Ball GT met une vitesse à Dragon Ball Super. Non. Merci. Voilà. Ah oui, mais c'est Dragon Ball GT, je suis désolé. Bon, on digresse un peu. Mais Super Saiyan 4, incroyable. C'est vrai que le Super Saiyan 4, d'accord. Mais au final, moi, j'aimais beaucoup la fin. Je la trouve très belle. La bombe de balle. Après, voilà, pour en revenir peut-être au sujet, en fait, c'est juste que moi, de toute façon, tout est politique. Il y a plein de, genre, quand tu fais une œuvre d'art, il y a tout plus ou moins. Ouais, c'est ça, puisque de toute façon, quand tu crées quelque chose, ça vient de toi et toi, tu es formé par ce qui est autour de toi. Et dans One Piece, c'est pas très discret en plus. Exactement. C'est ça, exactement. Et c'est hyper bien fait. Et je trouve que c'est pas discret. Et en même temps, c'est pas rentre dedans. Je sais pas comment dire. Mais il pourrait y avoir des œuvres où le politique prend un côté, mais c'est subtilement fait parce qu'on peut établir des parallèles directs entre le gouvernement mondial et les gouvernements du monde, entre les régimes autoritaires, entre les différentes monarchies, les classes privilégiées, les classes non privilégiées. Enfin, et Oda le fait très bien parce que en fait, ça dénature jamais son histoire. C'est vraiment au cœur de son histoire toute cette intrigue-là. C'est pas quelque chose qu'il rajoute par-dessus pour être dans l'air du temps. Enfin, c'est comme moi je le perçois comme ça. Mais quand j'y réfléchissais, je pensais en fait One Piece, c'est un petit peu l'Iliade et l'Odyssée, mais du 21e siècle en fait. Exactement. À l'époque, Homer, on retrouve déjà un peu toute cette histoire du héros qui affronte son destin, qui surmonte les différentes épreuves qui sont vers lui. Et dans One Piece, c'est un petit peu la même formule, mais adaptée aux problématiques de notre siècle. Et là-dessus, moi, en fait, quand je réfléchis à Oda et à son travail, il passe un temps fou à réaliser cette histoire, à dessiner, à écrire, à y réfléchir. Et il a un tas de références culturelles qui sont à la fois de la mythologie asiatique, de la mythologie occidentale, des récits empruntés à droite à gauche, des acteurs. Scooper Gabin, c'est une référence à Jean Gabin. Et je me demande où est-ce qu'il a trouvé le temps d'avoir tout ce bagage culturel en plus de faire One Piece. Enfin voilà, on a là une œuvre complète qui continue de se développer. Et je pense qu'on n'aura pas... il manque d'une reconnaissance des élites du monde de l'art
voilà, parce que c'est considéré comme populaire, c'est le truc que tu vois, c'est un truc de Comic-Con, c'est les personnages un peu rigolos, machin. Mais ça se démocratise très légèrement avec les trucs genre, je sais pas, c'était Macron qui tenait la carte du dragon blanc, machin. Ouais. Ça comment. Non, mais tu vois, c'est des images à la con, mais des premiers trucs où tu te dis, que ça existe en fait. Ouais, tu vois. bien sûr, parce que C'est les une gens. reconnaissance de l'existence déjà. Les gens qui ont découvert One Piece quand ils avaient 10 ans, donc je sais pas, en 99 ou en 2000, 97. aujourd'hui ils ont la trentaine, ils ont la quarantaine, ils regardent toujours One Piece, ils sont toujours au courant. Moi, je parlais avec un collègue qui a la quarantaine, il est toujours au chapitre près, au moment où ça sort, il suit l'histoire depuis le début, quoi. Et donc ces gens-là, à mesure que ils rentrent dans des postes aussi plus ou moins importants, bah, ils apportent tout ce côté j'ai vu One Piece, je connais l'histoire, et ça crée une forme de culture mondiale en fait, parce que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, tout le monde connaît les aventures de Luffy plus ou moins, et ça donne un socle commun en fait de récits. Mais ouais, toi Tom, t'en penses quoi un petit peu de One Piece en tant qu'œuvre? Du coup, on avait un peu discuté de ça hier soir. Je vais citer un... Rapproche-toi un peu du mic. Ouais, peut-être. J'avais cité un tweet que j'avais vu il y a longtemps. C'était un mec qui disait que pour lui, vivre à la même époque que Miyazaki, mais le gars qui a fait les Dark Souls et Elden Ring, tout ça, il disait c'est des œuvres tellement complètes, tellement dures à comprendre, tellement dures à aborder, mais qui sont tellement riches et qui ont engendré une telle hype, une telle popularité que pour lui, il disait c'est comme pour moi vivre à la même époque que Mozart ou Molière. Il dit pour moi, on a vraiment un artiste complet dont les œuvres seront sûrement traitées plus tard. Je pense notamment, on a un ami en commun qui est prof de philo, qui se sert de Elden Ring et Dark Souls pour soutenir des propos dans ses cours, donc ça devient des références nouvelles. Et je pense que One Piece, c'est le cas aussi. Là, on a aussi toute une sphère d'influenceurs, je pense notamment à Inox Tag avec son film Kaizen, où il a tout fait autour du chapeau. Bien sûr, Aisho Speed, le plus gros youtubeur du monde. Sauf que Aisho Speed, c'est quoi cette vidéo? Le feat, Aisho Speed collab, please. Et en fait, ça, c'est des gens qui plus tard vont s'inscrire dans des classiques de l'influence. Ce seront un peu les présentateurs télé que nos parents ont connus. Nous, ce sera les vidéastes qu'on a connus étant jeunes. Ouais. Et en fait, ces gars-là, s'ils ont tout un background, s'il y a un environnement qui est teinté de One Piece et d'autres œuvres de la culture actuelle, One Piece, ça va devenir forcément, dans le sillage commun, l'imaginaire collectif, ça va devenir quelque chose qui sera toujours là, comme un Tintin, par exemple. Ouais, et puis c'est plus fort encore. Oui, c'est plus fort, mais je veux dire... On s'en rend pas compte, mais la portée de l'œuvre, c'est vraiment, en plus, démocratisé de fou avec Internet. Ça, j'en discutais aussi en anecdote, mais les contributions de fans à l'œuvre qui font, en fait, que l'œuvre, elle vivra toujours par elle-même. En fait, elle aura jamais... c'est comme tous les gens qui créent des fanarts Pokémon. C'est du travail gratuit tout ça pour les créateurs, pour les éditeurs, pour les gens qui détiennent ces licences. Et si Pokémon pouvait un peu plus s'en inspirer. On est d'accord. Ouais. Parce que pour le coup, One Piece en plus ils sont assez libres. Ils laissent les gens assez libres parce que ça leur fait de l'exposition gratuite, tout bien sûr. Et on se rend pas compte de de l'étendue, 500 millions de vendus dans le monde entier. Luffy, tu le reconnais, ça va être comme Michael Jackson à un moment, tu vois, ça va être Luffy, et c'est ce qu'il mentionnait dans le, je vais un peu partout là, mais dans le reportage, je repensais au reportage d'Arte. Quand avant on avait des figures réelles qui incarnaient des mouvements politiques comme Che Guevara, aujourd'hui on remarque que avec une culture plus mondialisée, plus globalisée, on se tourne plus vers des personnages de fiction qui incarnent des idéaux en fait universel. Il mentionnait Guy Fawkes, donc V pour Vendetta, qui avec le masque Anonymous. Il mentionne du coup Luffy avec le drapeau du chapeau de paille. Ce pouvoir se retrouver dans des œuvres fictives, ça donne un socle commun de connaissances. Ce qui est intéressant, je pense, à ce niveau-là, c'est qu'en fait, genre une figure humaine, elle a ses failles. Ce qui est normal, là où un héros de comics, Luffy, il n'a pas de faille, à moins que Oda décide il manque de breakdown, mais c'est un... tout le monde peut se reconnaître, et c'est pas un problème de le porter en égérie d'un mouvement, parce que tu intègres tes idéaux à toi là-dedans. Absolument, tu t'appropries l'œuvre, et alors que un personnage réel, il va forcément prendre ses biais de là où il vient, de la manière dont il parle, de sa culture à lui. Là, tu trouves, c'est un peu un truc vierge, quoi. Un personnage réel n'est pas infaillible, un être humain, c'est humain, ça va pas être infaillible. Alors qu'un auteur, disons que je sais pas, en fait, un personnage de fiction, sa seule faille, c'est son auteur.
On a vu plein d'auteurs qui Et ont un peu encore. mental breakdown. Ouais, mais qui ont Même mental pas parce breakdown. que vu que tu peux te l'approprier, enfin tu vois, le fil Oui. appartient plus que à Oda. Oui, Et non, du coup- non, mais je disais dans l'œuvre principale, je sais pas, Oui, demain Oda il devient fou et il commence à mettre des messages de haine à travers le Luffy, mais en fait il y a une autre barrière là. qui empêcherait que ça arrive, c'est les éditeurs. Et en fait, c'est ça aussi qui fait qu'un personnage de fiction peut être infaillible, parce que il y a la barrière de l'auteur, puis la barrière de l'éditeur. Si là l'éditeur dit ah ça peut être problématique, on va réécrire. Et en fait, comme tu dis, le personnage, c'est plus simple de se mettre un personnage de fiction qui a des valeurs qui ont été contrôlées par différentes personnes dans le stade de production. Et en fait, même, je pense que c'est ce que Pablo voulait dire, c'est que l'œuvre, elle est tellement big qu'elle n'appartient plus vraiment à Oda en réalité, comme Oui, oui. n'importe quelle œuvre d'art qui devient à un moment quelque chose de mondial ou d'international. Au final, la vision d'Oda, elle est bien pour guider l'histoire, mais chacun a sa propre vision de Luffy et des personnages et des machins, et ils existent en fait d'une manière différente chez tout le monde, quoi. Et bah ça d'ailleurs, c'est de ça que découlent les théories. Ouais, Les théories fans qu'on a quotidiennement, c'est la compréhension de chacun de l'histoire et de ce qu'ils attendent. Ouais. Mais en plus, du coup, alors effectivement, j'ai compris ça aussi. Et pour, il y avait South Park qui avait fait un épisode pour critiquer les remasters de Indiana Jones, c'est Star Wars. Ouais. Et Star Wars, par exemple, c'est typiquement une œuvre qui a mal traité sa communauté à des moments. Mais bref. Et en fait, South Park, dedans, critiquait le fait qu'il faisait des remasters avec de la 3D, voilà, sans prendre en compte les fans. Et dedans, Stan dit à un moment, mais ces œuvres ne vous appartiennent plus. Ouais. C'est devenu les œuvres de tout le monde. Ça, ça appartient à l'imaginaire collectif de l'humanité. Ouais. Ça nous appartient aussi. Et du coup, effectivement, il y a plein d'œuvres qui ont un peu mal vrillé. Mais en fait, ce sont les fans souvent qui se réadaptent le truc. Ouais. Et je pense notamment à Star Wars, on a eu énormément d'œuvres faites par les fans, des courts-métrages, des livres, des bandes dessinées, des trucs, des films en 3D, qui ont vraiment donné à manger aux fans. Ouais, qui ont donné du souffle à l'œuvre pour qu'ils puissent continuer avant que Disney ne fasse ce que Disney fait. Hein. Ils sont plagiés par Disney. Ouais, bien sûr. Disney, ils ont décidé, allez hop, tout ce qui a été fait avant que nous on rachète, c'est pas canon. C'est pas parti. Là, on vous balance des histoires à droite à gauche qu'on a pompé un peu à moitié. Enfin, il y a tout un truc à faire sur Star Wars de Disney. C'est pas le moment. Mais voilà, mais One Piece, du coup, pour rebondir là-dessus, One Piece, en effet, le jour où One Piece s'arrête, c'est les fans qui vont reprendre le truc. Ouais, pour moi, c'est intemporel. C'est les fans qui vont reprendre. Et pour rejoindre ce que tu disais, tout art est politique, je suis d'accord avec toi. Donc One Piece, c'est politique. Et pourquoi c'est subtil ? C'est parce que dans les années 60-70, c'est là où l'art a un peu eu une résurgescence. Après les 2 guerres mondiales, voilà. Et on a eu la guerre du Vietnam. Beaucoup d'œuvres américaines étaient là pour dénoncer ça, des films, des musiques, Enfin voilà, on a eu beaucoup de choses. Donc en fait, on a toute une génération de gens qui ont été influencés par de l'art, qui étaient influencés par un conflit général, par un mal-être général. Par une situation, ouais. Et du coup, ça a donné des gens qui ont été influencés par de l'art, qui étaient influencés par de la politique. Et en fait, ces gens-là, aujourd'hui, quand ils font de l'art, ils en découlent ce avec quoi ils ont grandi. Et si les œuvres traitaient la politique de manière subtile, ils vont indirectement, dans leur imaginaire collectif, apprendre à gérer une œuvre de manière subtile. Ouais. Et je pense que One Piece, c'est un peu ça. Je pense qu'Oda, en plus, il a grandi dans un Japon. Je sais que le Japon d'après-guerre, je sais pas toute l'histoire en tête, mais je sais que le Japon d'après-guerre, ça a été un peu compliqué. Bien sûr, ouais. Donc je pense qu'il a connu beaucoup de c'est clairement quelqu'un qui est cultivé en termes d'histoire, de toute façon. Mais et que l'art a dû être un échappatoire pour lui c'était clairement sa vocation, un conflit. Et donc forcément, il y a son environnement qui a été influencé par l'art qu'il a. Bon, alors le Japon dans les années 90, conflit, non, mais c'est vrai qu'il y a... Non, mais je parle l'après-guerre. Ça démarre avec la vie familiale. Il y a un choc de culture, évidemment, mais on pourrait en discuter longtemps. Mais j'aimerais donc, du coup, vu qu'on on fait les éloges d'Oda, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne YouTube récemment. Pour revenir juste sur l'iconographie de One Piece dans la révolution, enfin les révolutions, les manifestations, machin, et tout, etc. Moi, je trouve ça très bien aussi qu'on arrête de placer des hommes, enfin des gens au centre de ça, parce que ça brise un peu le mythe de l'homme providentiel. C'est vrai. Genre ça n'existe pas un mec qui va arriver et qui a toutes les solutions, qui va tout sauver, un peu à l'image de, je sais pas, du général de Gaulle en France, tu vois, en mode oui mais de Gaulle, il a fait des trucs bien, machin, si tu veux, etc. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va venir, qu'on va élire potentiellement, et qui va dire j'ai toutes les solutions. Et du coup je trouve que mettre un peu de fiction derrière ça, c'est très bien parce que ça permet aussi de se dire si on trouve des solutions, il va falloir le faire ensemble. Il va falloir y réfléchir à plusieurs, se mettre d'accord, etc. Comme Luffy, qui est accompagné dans son aventure par... Luffy, il peut pas y arriver tout seul à ses fins. Faire tomber le gouvernement mondial, c'est bien, mais il a besoin de l'aide de tout le monde qui est dans l'histoire. Et c'est vrai que
au final, c'est se rattacher plus à un concept qu'un individu. Donc, c'est moins un risque pour porter un message. Pour transitionner sur un autre commentaire de fan qui a été laissé sur le dernier épisode du podcast, pour nous parler un petit peu d'un certain personnage. Je vais vous lire ce qu'il nous a écrit. Caesar. Un de mes persos préférés dont j'aimerais que vous discutiez la prochaine fois. Magellan. Je trouve le perso très intéressant et fort. Il a battu à lui seul 2 empereurs, puis s'est fait mettre au placard. Peu de théories le concernent, mais j'arrive pas à savoir si on le reverra plus tard. Peut-être dans ce fameux camp des persos méchants pour la fin du manga et le Marineford V2. Bref, à bientôt. Merci Caesar pour ton commentaire. Et on va tout de suite parler de Magellan. Ouais, commentaire très pertinent. Ouais. C'est un perso laissé de côté. Tiens, parle-nous un peu de Magellan. Magellan qui a détruit 2 empereurs en fait, seul, en légende, qui est un personnage qui est très très intéressant, peut-être très important plus tard, j'espère. Parce qu'en fait, bon après, il a quand même un design assez particulier, dont on pourra revenir dessus après. Oui, mais qu'est-ce que c'est comme espèce, même Magellan? Diable, c'est une sorte de diable. Ouais, il c'est fait un genre peu. une race chevaux. c'est peut-être juste un big guy, hein. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. le flamingo fait 5 mètres, Ouais, normalement, c'est ça, moi, je choqué, pense quoi. vraiment. Donc, Ah, mais il a quand même des ailes. Il a un C'est caractère qui fait un peu les petits diablotins en enfer avec leur petite fourche. Et je pense qu'il est juste un. C'est juste un humain, juste un humain lambda. Et il n'a pas un logia. Attention, son fruit est bien le fruit du poison, mais c'est un paramecia. C'est d'ailleurs une confusion qui t'est arrivée, je crois. Ouais, moi, Logia et Paramecia, moi je me dis juste Logia c'est un élément naturel et Paramecia c'est tout le reste. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais, le poison, c'est-à-dire qu'il one-tap vraiment tout l'équipage, c'est aberrant, c'est-à-dire que je crois que c'est le seul combat que Luffy ne gagne pas du tout, quoi. Non, il pas de rematch, juste il se fait détruire, et c'est fin. Ouais. Il ne pas, il se fait même sortir de là, il se fait sauver. Oui, c'est Par ça. Van Cleef, je crois. Oui, et puis après c'est Ivankov qui lui met les hormones trucs et ça pour le fait le sortir. sauver, ouais. Ouais, et puis bon, mon goth Barbe Noire qui prend une vitesse aussi, mais ça c'est normal. Il aurait pu arrêter One Piece là, hein, Magellan, il aurait pu dire... voilà. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que si Oda n'avait pas dit bon allez je vais mettre Shiryu quand même parce qu'il va les sauver, bah il y avait juste pas de Barbe Noire et moi j'arrêtais de lire quoi. Donc Tu vois encore Magellan faire quelque chose, toi, Pablo, ou c'est un de ces personnages qui a servi son utilité Malheureusement, je pense qu'on le reverra pas. Hein. Ou alors je lui donne 2 épisodes où il va se taper vite fait en fond et on dira ah il y a Magellan trop bien, mais Ouais. je vois pas ce qu'il va. Pourtant j'ai beaucoup aimé son apparition moi. C'était vraiment bien. je le mets au même niveau que tu vois moi genre Sengoku tu vois ou des persos comme ça. Ouais. Sengoku j'aime beaucoup. Bien C'est des persos sûr. qui vont revenir parce que ce serait trop bizarre que y ait rien. Non mais ils vont pas être genre. Mais tu vois en fait tu peux pas donner une fin à tous les persos. Oui c'est ça exactement. Moi je suis déjà le fan de Kill qui nous regarde là seul soit déjà très Ils ont content. pas trouvé la vidéo encore. Il arrive, un jour il viendra. On n'est pas ensemble, mais en tout cas, sache que ton personnage a une fin et c'est très très bien. Oui, Alors qu'il y a forcément des fans de personnages un peu bressons où ça va être genre, bon bah lui, c'est pas ce qu'il devient, j'espère que ça va lui. T'entends 3 pour voir. En fait, c'est Non. soit Crackers. c'est soit que le dernier tome de One Piece c'est une conclusion pour tous les persos mais en une case. Bon, soit, mais ce serait vraiment cucu. Mais après venant d'Oda, c'est pas impossible. Mais je pense que Magellan, on va le voir. Bleach avait fait un peu la même chose dans les combats finaux. Il avait repris un peu les persos qu'on a vu tout le manga qui n'ont pas eu une vraie fin ou un vrai développement. Et ils apparaissaient le temps d'une case. Je sais qu'il y a 2 persos. Ça peut être une cover story, moi. Oui, j'ai l'impression. ouais, C'est je juste pense les que gars ça ils sera vont ça, apparaître sur 3 cases et on va les voir venir prêter main forte. Je pense que Magellan malheureusement il va avoir l'injustice de pas être développé mais je pense qu'il a déjà eu un highlight très très bon parce qu'il nous a tous fait flipper à Impel Down. Hein. C'est un très bon personnage Ouais. qui apparaît, qui fait ce qu'il a à faire, Ouais. qui voilà se termine. Le seul souci c'est que je pense que ouais effectivement il finit un peu le cul entre 2 chaises, c'est-à-dire qu'il reste encore, il est vice, puisque maintenant c'est l'autre nage. Je l'adore, là, qui- j'adore l'autre. Comment il s'appelle, celui Je sais qui- plus. qui est hyper désagréable. Celui qui ressemble à un pharaon. Ah oui, qui a Impel Down. J'adore lui. Ouais, je me rappelle Bah, plus bref, du tout. ce gars-là, Ouais, Hannibal, Hannibal. exactement, Hannibal, Merci, Hannibal. Eva. Exactement. Et donc maintenant c'est ce gars qui est directeur de la prison et lui il est C'est vice-directeur. vrai, il s'est fait En démote. démote, ouais. Démote. En soi c'est une fin en soi. Ah ouais. J'ai envie de dire, Hannibal, ouais, il est vraiment très très moche. Hein, Hannibal. Rigolo, lui. N'hésitez pas à le mettre en fond d'écran ou en photo de Vraiment un bon arc Impel Down. Mais en Ouais, tout cas, ouais. pour revenir à Magellan, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il a servi son utilité. Très cool. Le fruit très cool, pouvoir très cool. Mais
de là à le voir sortir d'Impel Down, bon. Éventuellement, s'il revient, c'est pour marquer un gros step-up de l'équipage. En mode, un membre de l'équipage va le ratio. Juste pour dire, regardez tous les progrès qu'il y a eu, mais Oui. je pense que c'est même pas nécessaire. Donc, Non, même parce pour ça, Il y a d'autres persos à mettre en avant. Genre Oddie Jones, quoi. C'est-à-dire qu'ils reviennent après 2 ans, lui il prend une vitesse, il est pas du tout le centre Ouais, de c'est faire ça. des hommes Point poissons, de qui est swing, très, ouais. quoi. Mais on le place où même en termes de puissance, Magellan? Ça dépend, parce qu'ils ont step up maintenant. Ouais, mais Il je y a pense eu qu'on beaucoup peut le de mettre assez haut quand même. Tu vois, si je devais lui mettre une prime à Magellan, je lui mettrais bien un petit 800 millions, 1,2 milliard là, dans ces eaux-là. Un bon milliard, hein, le gars, il est dangereux avec le prix du foie gras. Ouais, il 900 est bien. millions, je pense que Crackers lui met une vitesse. ça y est, le. Parle-nous de Crackers. De Tu vois, Crackers. parce que Jules adore Crackers. Moi, je l'aime bien ce personnage. Bon, après. C'est une dinguerie, ça. Non, mais c'est une petite fixation, c'est pas un personnage où je vais acheter forcément une figurine, même s'il y en a une qui sort, je l'achète. Mais Envoyez-nous la figurine. envoyez-nous, n'hésitez pas à commenter, à dire si votre personnage préféré est Crackers. Mais ouais, non, il est cool, c'est juste que voilà, c'est des personnages. Encore une fois, est-ce que Oda est bon qu'à faire des bonnes waifus, des figurines? Non, je suis désolé, enfin, genre, c'est. Là, on vient de parler Après, de Crackers, c'est de la balle. Bonne figurine, visiblement. D'après tout. Crackers serait une bonne figurine, je me tire un peu une balle dans le pied. Mais c'est plein de petits personnages comme ça où plein de gens en fait, tu trouves toujours matière à aimer certains personnages dans One Piece. Il y a tellement de personnages, au bout d'un moment, on est sur plus de, je Qu'est-ce crois, qui te plaît 2000 chez Crackers, genre? Parce que bon, c'est pas la coupe, genre. Bah, moi, Ok, si. il y a le Chara Design, il y a le fruit du démon qui je trouvais vachement bien utilisé, il se cache à l'intérieur d'un de ses Moi, il m'a jamais convaincu. bonhommes, mais ces bonhommes, enfin, genre, il a du haki dans ses bonhommes. Alors, moi, j'ai quand même bien aimé. C'est-à-dire que. Quand je l'ai vu, j'ai bien aimé. Par contre, une fois qu'il est sorti de l'écran, je me suis pas dit putain, trop chiant, je vais jamais le revoir. mon Moi, je l'ai Crackers. trouvé, je le mets vraiment au rang de anecdotique. Bon, allez, mourir. Enfin, c'est folie, Il est anecdotique. Ok, la seule raison pour laquelle Luffy le base, parce que Luffy, il mange Oui, des mais c'est gâteaux, une bonne anecdote. super. Et on le revoit après se faire détruire par Kuzan, donc ça nous donne un peu un rapport de puissance, comme quoi, pour moi, Luffy, pour l'instant, Kuzan, je pense qu'il se le tape pas, tu vois. Non. Non, Bah, il se là, gêne jamais de la vie. Là maintenant, Là, en Gear 5, Kuzan, il est détruit. mais il a atomisé On part un peu Kizaru. sur un genre. sujet. Il a atomisé Kizaru, il prend Kuzan tous les jours. Non. Bien sûr que Jamais de la Ça vie. dépend Moi, si je pense que tu mets- Kuzan a eu une vitesse à Kizaru. En fait, le truc, c'est qu'on sait pas ce qui s'est passé, donc Kuzan contre Akainu. Ouais, Ouais. On sait pas exactement à quel point les deux ont step up, mais je pense que c'est ça le. Et les gars, Luffy prend n'importe lequel des 3 héros. Ouais, je suis assez d'accord. Mais En bien vrai, sûr. je Non, pense qu'il Kuzan a est plus amiral. Luffy, je suis d'accord. il a un V2 des comment ils s'appellent les anciens là, les Elders Gorosei. là, Mais le tant- Gorosei. tant Et tu vas me faire croire qu'il est pas capable de 1v1 Parce le que connard Kizaru- avec son point. Tant qu'il ne le gère pas. Tant qu'il ne le gère pas. Bon, après, c'est vrai qu'entre Crackers et là, il a débloqué le Gear 5, qui est quand même relativement correct. Bah oui, merci. Mais- non, Oui, c'est quand même tant pour ça qu'il que ne je gère parle. pas ce problème, tant qu'il ne gère pas ce problème de stamina, Oui. d'endurance, Oui, je pense d'accord. que moi, il y a des mondes où juste les gens temporisent, Luffy s'arrête et Ok, personne et ne lui si- donne à manger comme par hasard. Parce que tu vas Kizaru, voir. il le sauve, hein, Luffy, Bah oui. si on veut être chiant. Oui, d'accord. N'empêche Kizaru, que c'est pas si on, grave. si on veut être chiant, le moment où Luffy prend Kizaru et l'envoie à 800 km, Kuzan il va rien faire. Genre. Kizaru il a la magie de la lumière pour Mais le ça, faire c'est revenir. facile. Tu Bah, me montres Kuzan, ça il va comme ça. geler Bah, le d'accord. sol et... Ouais, mais Parce que là, Kuzan, il va geler la mer et Bah ouais, c'est chiant. Kuzan, Oui, bah alors, si fait Ça la va distance être en ça, marchant. ça va être- Il va geler de l'eau, il va la dégeler. Ah bah ça va devenir de l'eau et l'autre il va plus avoir pouvoir. Enfin, j'en sais rien, tu vois, tu peux créer des milliards de combats. Pour moi, juste Kuzan est hyper fort. en fait, la différence pour moi entre Kuzan et Kizaru, c'est le haki. Genre, on a la vu volonté. Ouais. On a vu Aokiji se battre avec Garp, donc pour tenir un Garp qui est certes vieux, mais qui est quand même Garp, en termes de haki, il faut quand même être à un certain niveau, quoi. Et, Ouais, mais en termes de cohérence, ça n'aurait aucun sens maintenant que Luffy se fasse battre par un amiral. non, Je suis d'accord, Ce quand même. serait un Mais downgrade. c'est un headcanon un peu, mais c'est dans ma tête, je me dis, il y a peut-être match. Non, Bah, mais j'entends qu'en termes de, on va dire, de technique de combat, les amiraux sont peut-être supérieurs à Luffy, mais en termes de force brute, Ouais. Luffy leur met une vitesse. non, rien à Ouais. faire. Moi, à chaque fois que je vois le film battre, je me dis, mais en fait, techniquement, il fait ce qu'il veut, en fait. Son fruit, c'est littéralement Bah, ça. c'est Genre, ça. C'est un peu. Donc, il est imbattable. Ouais, bah. Le problème, c'est la stamina, comme tu l'as dit, mais il va le régler, ce souci-là, à un moment. Ouais, mais déjà du coup, est-ce là, que c'est c'est vraiment égal. si intéressant de revoir le fils battre s'il a plus de problème de stamina? Enfin, je veux dire, moi, si c'est juste pour voir un mec transformé en pizza, mon personnage préféré, j'ai un peu de ça à foutre, quoi. Tu vois, je vais un peu être en mode, ah super, bah aspire-le, non, peut-être, genre, je sais pas, horrible, j'ai envie de mourir. Avec de l'imaginer déjà, mon petit barbare. Ah là là, mais. Tu sais que c'est ce qui va se passer. Hein. C'est sûr, c'est ça. Il va y avoir du cringe à fond, là. Pizza barbe noire. En plus, Barbe Noire, il est hyper expressif. Du coup, ça va vraiment être 3 fois pire. Ça va vraiment, il va être en mode, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais tant qu'on est sur Kuzan, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure avant de commencer le podcast, mais vous étiez en mode, oui, Sanji peut 1v1 Kuzan. Ah, je suis pas sûr. Hein. Non, on a dit à la fin de l'œuvre. À la fin de l'œuvre, ouais. End of On a dit à la fin de l'œuvre, Ouais. Sanji revient. À la fin de l'œuvre, c'est pas impossible. Mais actuellement, Déjà, Non, par exemple, en termes de vitesse, Sanji est visiblement quasiment aussi rapide que Kizaru. Ouais. Mm. C'est ce qu'on a compris. Ouais.
En termes de pouvoir, il y a le fruit du démon qui est monstrueusement puissant de Kuzan. Ouais. Mais après, en termes de force brute, je pense que Sanji est au niveau aussi d'Aokiji. En termes de force brute, oui. En tout cas, je pense que... pas à l'heure actuelle. Oh non, il se fait démarrer. Moi, j'ai un autre En souvenir termes qu'il de allait force peut-être- brute, avec la tenue des Germa 6, pourquoi... Mais il l'a cassé la tenue. Enfin, genre, Ah ouais, non? Ouais. Je me rappelle. il l'écrase. Mais... Ah, il me semblait qu'il l'avait... Ouais, mais il a gardé un peu intégré la force du truc. Oui, Ouais. il prend Queen un peu nature peinture, mais genre avec quand même un corps où quand c'est, enfin genre c'est très Ouais. résistant quoi. Il est Non, modifié mais quand même je Shanji de pense base. que... Je sais pas s'il va maîtriser le haki des rois, in fine, Sanji, mais je pense qu'il a quand même un haki qui est pas mal, notamment il a ce truc où sa jambe il l'a fait devenir noire, et on sait que c'est quand même un signe du haki. Alors dans One Piece, ils utilisent le truc de, en fait, il brûle sa jambe, donc elle est noire, mais je pense que c'est pas impossible qu'il y ait du haki derrière, donc moi je pense que lui, en termes de force brute, à la fin, il peut, aujourd'hui... Franchement, j'ai du mal à... Ouais, apparemment, c'est son haki qui lui permettrait d'embraser Ouais, sa jambe, en c'est ça. fait. Il y a un truc comme ça. À mon avis, Oda, il a juste fait le truc parce qu'il trouvait ça stylé, Oui, et maintenant ouais, il essaie ouais, de c'est sûr, relier ouais. comme il peut, sans trop en dire. Faut voir ça aussi parce qu'effectivement Oda était pas forcément en mode ça va continuer 150 Ouais. tonnes etc. Il est en mode vous avez vu jambe de feu, Mais genre moi, il fait c'est cuire ce des trucs parce que, au qu'il tout est début, quand j'ai commencé à regarder, c'est Eva qui me disait, mais tu trouves pas ça bizarre que ces hommes soient en feu? J'étais en mode, c'est un animé quoi. Ouais, Bah c'est ça. en feu. C'est ça. Moi, je vois un peu la passion de l'amour, le truc Ouais, c'est dans ça. le... C'est ça. C'est un truc narratif, Ouais. thématique à Sanji, en gros, mais... Ouais, après, Mais c'est- le gars, il a le pouvoir Non, non, du démon, mais il l'a pas mangé. Il est quand même unique, Sanji. Il a encore des choses Bien sûr. à nous montrer. Pour repartir sur un commentaire de fan, je venais d'y repenser là, parce qu'on a parlé de Luffy versus Shanks la dernière fois. Et il y a un aspect qu'on n'a pas trop touché, mais qu'un des commentateurs a bien relevé, qui nous dit que le fruit du Gomu Gomu no Mi a sa propre volonté, Ouais. comme le dit le manga. Il ne l'a pas mis sous le nez de Luffy volontairement ni accidentellement, c'est le fruit qui a fait tourner les événements de cette manière, de sorte à ce qu'il trouve son destinataire. Legorosei dit « Nous l'avons cherché depuis l'ère oubliée », ce qui peut laisser entendre que ce fruit a un rôle majeur dans le siècle oublié. Donc ils n'ont jamais réussi à mettre la main dessus, et le fruit, bon, je finis le commentaire rapidement, le fruit aurait sa propre conscience, et il évite en fait d'être au contact du gouvernement. Alors, je l'ai vu ce commentaire-là. Ouais. Effectivement, il y a le truc du fruit qui a sa propre conscience, etc. Machin, je suis d'accord. Mais il faut pas non plus partir du principe que c'est genre. Enfin, il y a une limite à ça. Ouais. Parce que sinon, c'est le fruit qui décide de tout l'avenir de l'humanité, comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. en vrai, Donc, c'est-à-dire qu'il peut avoir suffisamment de conscience, entre guillemets, pour passer un peu sous les radars, machin. Il peut pas avoir la conscience de se dire. Bon, bah là, c'est ce mec-là, Shanks, qui va m'amener à ce mec-là, Luffy. Enfin, sinon, Ouais. genre, ça n'a aucun intérêt. Genre, en vrai, pour moi, c'est pas impossible. Donc oui, effectivement, j'avais même ce commentaire de côté de Omikong. Moi, je trouve que c'est très intéressant, en effet, que le fruit ait pu... Parce que c'est un Zoan mythique, donc techniquement, il y a un peu de... Ouais. On sait que les Zoans, c'est les seuls fruits qui ont une volonté propre. C'est ça. Il faut pas oublier que le fruit serait le fruit de Nika. Alors, on en parlait la dernière fois, c'est que Nika, dans certaines cultures, Vas-y, continue. il est vu comme un dieu destructeur, notamment chez les géants, je crois, où il est mal vu. En revanche, il y a plein de cultures dans One Piece où il est vu comme un sauveur. Et en fait, on a à se demander si en fait Nika, c'est pas juste le possesseur du fruit. Ouais. Ce qui expliquerait le fait que Nika ait traversé les générations. Donc en effet, le fruit aurait une volonté qui est la volonté de réunifier les peuples, finalement. Ouais. Moi, le commentaire là, je le trouvais intéressant. Pour moi, c'est vraiment les fruits de démon. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir à ce truc de volonté parce que pour moi, c'est un peu un truc narratif, un peu à la manière de dans Jojo. Les stand users, ils s'attirent entre eux. C'est genre, pour moi, c'est un peu un truc de. Bon, mais bah comme ça fait que c'est pas ça se rapproche un peu impossible en plus même vite. temps. Je sais pas si ça vaut tellement Ouais, le. tout comme dans Bleach, pourquoi tous les potes d'Ichigo développent des pouvoirs? Parce qu'il a une pression spirituelle tellement forte qu'il impacte celle Et des des gens gens qu'il d'autres, quoi. côtoie. Et moi, je trouve que c'est pas impossible. Mais surtout qu'on dit pas que les fruits ont une volonté propre. C'est que celui-ci, Luffy, finalement, son pouvoir, c'est le pouvoir de la volonté. Une fois le Gomu éveillé. Donc, est-ce que le pouvoir du fruit n'impacte pas le fruit lui-même, qui, grâce à sa volonté, apparaît à des moments opportuns? Ouais. On va reparler après. Parce que moi, c'est vrai que y a... le truc, c'est que là, on est un C'est pour peu. ça Il y que a des le commentaire, spoilers. je l'ai pas mentionné tout de suite parce que je voulais attendre le no spoil pour qu'on puisse la section no spoil. Ouais. Mais en tout cas, moi, que le fruit ait sa propre volonté pour influencer, pas non plus écrire l'histoire, C'est mais ça. influencer sa parce que Influencer écrire un peu, je suis l'histoire, d'accord, mais. c'est trop facile. Le fruit, Oui, il chope voilà. Luffy à Fushia, des gosses, il l'éveille complètement et ça devient un Gear 5 à 8 ans ou 12 ans, je sais plus à quel âge on commence. Ça a pas de sens. Mais je pense qu'il
twiste un peu l'histoire à des moments avec le peu de range qu'est son pouvoir, c'est pas impossible. Ce serait pas une déconnant à mes yeux. Ouais, en tout cas, moi je reste sur le truc que les Zoan ont leur volonté propre et qu'ils ont ils sont un peu différents des autres fruits de toute façon. Et Donc juste les Zoan. les Parce Zoan, que ouais. moi, Ouais, les Zoan. le Yami Yami Nomi, le pouvoir de Teach, Ouais. pour moi, il y a un truc de... Ah bah il y a un truc de destin ça avec lui- ce ça fruit-là. veut dire Si, que... si on pend... Ah, je peux pas trop en parler. Peut-être que bah c'est ouais, un c'est ça. mythique pas éveillé Mais en tout cas, aussi. il est resté chez Barbe Blanche. Un jour, l'occasion, elle arrive. Pour lui, c'est le destin. Ouais. Il y va, il y fonce. Ouais, ça fait partie. Et C'est un peu le Même même. chose Ouais, pour ouais. Kaido et son fruit. Est-ce que son fruit a pas eu la volonté de se dire... Le fruit était là depuis un moment et Kaido a réussi à l'attraper en plein vol. Bah, Est-ce il a matraqué Big Mom. Ah, c'est un spoiler. non, mais ouais, on peut Ça, il va pas parler. Ouais, ça, on c'est va la- pas parler. Non mais voilà, Tant pis. Kaido, on voit donc en no spoil, on voit comment il obtient son fruit. Est-ce que aussi c'est pas la volonté du fruit qui a impacté le truc? Ouais. Ou alors c'est avec le recul, on se dit ah, on trouve Et du voilà, destin par soi. Mais c'est ça. comme je le disais tout à l'heure, il est- chacun lit l'histoire comme il a Ouais. envie. Récemment, j'ai conclu ma série sur les Logia. Quand je dis série sur les Logia, c'est que je fais du contenu de short, YouTube Short et TikTok, où chaque semaine je parle d'un fruit du démon. Et donc là, j'ai fini de parler des 13 Logia qui existent et je les ai rankés. Alors, pour vous expliquer un peu mon classement, c'est pas du power scaling pur et dur, c'est plutôt des vibes, ok? C'est dans ma tête la puissance de ces fruits, ok? Donc c'est tout à fait débattable. Pour moi, ce qui était important, c'était l'impact sur l'histoire que le fruit a eu et l'impact potentiel qu'il peut avoir. Donc, par exemple, j'ai mis en S tiers, donc en S plus tiers, les deux fruits que je considère qui ont eu le plus d'impact et qui peuvent encore en avoir beaucoup, qui sont le Yami Yami Nomi, donc le fruit des ténèbres de Barbe Noire, et le Pika Pika Nomi, le fruit de la luminescent de Kizaru, qui est débattable, honnêtement, en S+. Là où j'ai reçu pas mal de questionnements sur le placement, c'était sur le Fulgurofruit, donc qui est le fruit des nerfs, le fruit de la foudre, qui est absolument broken quand on le regarde vraiment en détail, capable de se déplacer instantanément dans le monde entier à travers les nuages, peut exploser une île en une demi-seconde. Quand on le prend comme ça, le fruit des nerfs, il est littéralement invincible. Mais je l'ai quand même mis en S tiers, parce que tomber sur le mauvais ennemi, ça fait, comme on l'a vu pour Ener, ça l'a complètement bloqué au final, ça l'a complètement arrêté. Et je pense qu'il n'y a pas que le fruit du caoutchouc qui serait capable de lui résister. Mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça, dans un vide, le Fulgurofruit est insane. Mais toi, t'en penses quoi du fruit des nerfs? Est-ce qu'il est à sa place en S? Tu l'aurais mis en plus haut quand même? Moi, je l'aurais mis plus haut, ouais. Parce qu'en fait, je pense que on a dans la tête l'énorme counter qui prend de la part de Luffy, et du coup, directement, ça nous fait un peu nous relax en nous disant, ok, il y a quand même des faiblesses. Mais on prend par exemple les deux fruits que t'as mis en S+, moi je pense que le fruit de Kizaru se fait complètement counter par le fruit de Barbe Noire. Ça, oui. Puisque c'est littéralement les ténèbres, donc pas de lumière, pas de pouvoir, pas de palais. En fait, moi, pour le fruit de la lumière, j'étais en mode pouvoir de la lumière, c'est littéralement dans ma tête ce qui est le plus puissant possible. Bon, la physique n'est pas vraiment la même physique que dans notre monde à nous, donc Kizaru, il est pas mal nerf, heureusement, parce que sinon, il pourrait juste détruire la planète avec un coup de pied si on était sur les valeurs théoriques de la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 mètres par seconde. Mais un avis en particulier sur ma tier list, parce que j'ai mis aux côtés du Fulgurofruit des nerfs, j'ai mis les fruits d'Akainu et les fruits d'Aokiji. J'ai mis le fruit d'Akainu devant celui d'Aokiji, par exemple. Mais toi, Pablo, t'as un avis ou comment tu trouves ma tier list overall, gars? Au overall, je suis globalement assez d'accord. Ok. Il y a quoi comme quelle bah, place Akainu, Non. Le fruit d'Akainu, tu peux le mettre. Je parle bien du fruit d'Akainu. Ouais, oui, le fruit. Je sais pas, on le voit jamais, genre. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, Mais genre... en potentiel. c'est Ouais, l'auteur. mais c'est tout. Marineford. Oui, Marineford, il retourne. Oda dit lui-même que c'est le fruit offensif le plus puissant, le plus puissant, quoi. Le fruit le plus possible. Le fruit offensif le plus puissant. Bah ouais. Si Ouais, c'est pas au moins en je sais pas. S-tier, Ouais, c'est un rageux parce qu'il a tué Barbe Blanche, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Compréhensible. Alors ta tier list, je l'ai pas checké, mais là pour le peu que t'en dis, en fait effectivement fruits ténèbres lumière, je pense qu'on a un peu tendance à sacraliser le truc parce que dans les jeux vidéo, dans les œuvres en général, c'est toujours les ténèbres contre la lumière. Pour le fruit des nerfs, je suis relativement d'accord. Je pense que c'est un fruit très très fort. C'est vrai que même moi le premier, je me suis fait bait par le fait que le fruit du caoutchouc, c'est mort. Après, on a par exemple Pika, qui est le fruit de la montagne, donc c'est littéralement une mode de terre le truc. Donc Mais qui est pas un Logia. oui, c'est un C'est un Paramecia du coup.
Et du coup, juste, il chope Ener, il le déchire en deux. Après, effectivement, pour se déplacer, c'est fou. Pour détruire, c'est fou. Enfin, le tonnerre, surtout en pleine mer, c'était un peu le cauchemar. Pour moi, c'est le fruit de Kizaru en mieux. Ouais, un peu. Parce que c'est en fait, il y a le truc, le fruit de Kizaru est hyper polyvalent. C'est peut-être le plus polyvalent de tous. Ouais. Mais en termes de puissance brute, c'est pas terrible. Mais après, comme dit En Oscar, la vitesse de la lumière, l'impact, Ouais. c'est un bail. Hein. Mais c'est tu un te peu nerf. déplaces à la vitesse de l'éclair, c'est pas mal aussi, genre. Bah ouais. Tu vois, Mais en fait, la vitesse, alors moi, c'est le truc sur lequel je vais rebondir. Là, je pars un peu loin et je suis absolument pas calé là-dessus, mais avec un orage, on verra d'abord la lumière, puis le son. Est-ce que du coup, par rapport au fruit de Kizaru, il y aurait pas un bail comme ça? De rapidité, de vitesse, je veux dire. Ouais, sûr. Techniquement, alors, parce que j'ai regardé, parce qu'il y a un commentaire qui m'a demandé ça sur TikTok, il m'a dit non, théoriquement, ils vont à la même vitesse. Mais non, la foudre va un petit peu plus lentement que la lumière. Parce qu'il y a l'opposition dans l'air, etc. Ok. Bon, bref, c'est du. Est-ce que Oda irait jusque-là? J'en sais rien. Est-ce que c'est une grosse différence? Est-ce que par exemple, c'est-à-dire que s'ils doivent quand mettre une baigne, il y a quand même une différence. S'il devait se déplacer dans l'espace, dans le vide, tout droit, la lumière irait en effet plus vite que la foudre. Mais en vrai, même avec un acquis de l'observation de fou zinzin, je pense qu'Atakuri, que ce soit Ener ou Kizaru qui décide de lui mettre une baigne pleine vitesse, il est mort. Enfin, ça arrive. Pour Fruit Ténèbres Lumière, je suis un peu comme toi, j'aurais tendance à sacraliser le truc de par les œuvres que j'ai consommées. Donc je peux pas trop parler. S+, c'est pas plus mal, ça fait peut-être un peu, c'est censé être un S, mais on n'en sait pas plus. Je disais impact dans l'histoire aussi. Kizaru, c'est genre le travailleur de la marine depuis le début de One Piece. Son fruit, il a été surexploité, en plus donné aux pacifistas comme arme. Donc c'est aussi pour ça son rôle dans l'histoire. Je trouve que le Pika Pika no Mi, il occupe un rôle très important par rapport à celui d'Ener, qui est potentiellement en effet monstrueux, mais qui n'est pas vraiment. Tu prends le lore impact. Et puis après... le truc, c'est que Ener se fait nerf parce qu'il le rencontre à l'épisode genre 150. Ouais. C'était super. Là où Kizaru, il se tape à l'épisode 1000, donc forcément, tu peux pas mettre le même scale de puissance. C'est quoi. clair. Reste un des meilleurs antagonistes early One Piece avec Crocodile, je les trouve trop stylés. NF, ils sont vraiment design de fou. Mais il ramène Crocodile aussi, enfin, ces deux-là, je les mets un peu au même niveau parce que pour moi, c'est-à-dire que Ener, c'est vraiment Dieu, c'est-à-dire que toi, tant que tu l'as pas vu sur Skypiea, t'es terrifié quoi. C'est clair. Ah la vache, il y a un mec, il a dit un peu, je l'aime pas trop. J'adore l'introduction d'Ener à Skypiea parce que j'étais en. Il est comme ça, tu sais, sur son. Oh, il est trop. J'étais en mode parce qu'il le révèle pas tout de suite. Hein, t'as d'abord un rayon de lumière puissant et je crois que le narrateur il dit genre ils sont sur l'île de Dieu. Et l'épisode il se termine et je suis en mode. Oh là là. Ok. Aura pardon. Et sinon, pour les 3 pires logias, j'ai mis le Yuki Yuki no Mi, donc le logia de la neige. J'ai mis le fruit de Smoker, qui est pour moi un des plus pourrables. Et le fruit de la boue. Mais le fruit de la boue, je trouve qu'il est un peu victime de son utilisateur plus que de son potentiel. Parce que pouvoir créer des victimes de son swag. Victime de son swag, ouais. Ça rend pas du rêve, quoi. Non. Et il peut pas mettre des trucs en lui un peu comme Barbe. Il y a des dimensions, il a une pocket dimension. Fun fact, c'est le seul fruit avec celui de Barbe Noire qui permet de mettre les choses dans sa dimension. Il a sa propre dimension personnelle. Et ça, c'est pour moi, en vrai, c'est super fort, quoi. Alors, pas trop... j'avoue, je l'ai mis un peu dans le bas du panier parce que je me suis dit, vas-y, il y a personne qui aime le fruit de la boue de toute façon. Ils vont pas. Son personnage, comme tu dis, il est victime de son détenteur. Sauf que là, en fait, le truc, c'est que si on juge juste les utilisateurs de fruits du démon, celui-là, il est monté. Enfin, si on juge juste les fruits du démon, pardon. Dis-le pour l'audience qui ne voit pas. Tu montes comment il s'appelle. Lui, là, je sais plus comment il s'appelle. Le Numa Numa no Mi. Voilà, le Numa Numa no Mi, tu le montes et tu montes également. Enfin, et tu descends du coup celui de la suie. Parce que la suie, en vrai, c'est pas ouf. Mais c'est son utilisateur qui fait qu'il est trop fort, tu vois. En fait, c'est pas faux. Donc, Karasu, hein, pour ceux qui. Après, est-ce que la suie, on n'a pas beaucoup vu en vrai? Ouais, enfin, à part les corbeaux. Il est chef d'un des. Mais je veux dire, la suie, par exemple, si tu l'exploites en tant que, j'en sais rien, moi, espion, un truc comme ça a l'air monstrueusement fort, tu vois. C'est ça le truc que je dis dans ma vidéo sur le Susunomi, qui est le fruit de la suie. C'est que en réalité, c'est un logia qui est parfait pour un révolutionnaire parce qu'il lui permet de transporter des armes, des informations. C'est lui qui délivre des messages à Dragon avec ses corbeaux à travers le monde. En plus, le potentiel d'infiltration parce qu'il peut se rendre invisible et littéralement aller où il veut. Donc ouais, c'est ça qui était difficile à rank aussi, c'est qu'offensivement, non, en effet, c'est pas insane la suie. Même si quand il la solidifie, c'est quand même vénère. Mais oui, c'est plus un truc de l'utilisateur qui conditionne de toute façon le fruit du démon. Puis je trouve que le problème de parler des fruits offensivement, c'est qu'ils étaient toujours bloqués par le haki. Ouais.
Oui. Ouais. voilà. Genre, oui, t'as peut-être le meilleur fruit du monde, si le mec en face a un meilleur acquis, ben Ah. tu peux bloquer. Donc, Après, là, quand je vois ton classement, moi, c'est entre détenteurs de fruits du démon sans acquis, quoi. C'est-à-dire. Ouais, c'était en Oui, oui. essayant de juger les fruits. Mais c'est vrai que ton top c'est- est un peu compliqué parce Mais que du coup, si tu sans prends. la suie, c'est un truc de fou, c'est comme le Ouais, sable. c'est Tu une vois, folie. genre, tu Ouais, peux pas bah, te moi, faire. le sable, Ils sont au même niveau dans la tier list avec celui de Crocodile d'ailleurs. Que ce soit NR ou Crocodile, c'est juste des gens, vu qu'ils utilisent un élément naturel, il y a forcément un élément naturel qui peut counter ça. Donc en fait, c'est juste qu'ils font toujours un point faible qui est un point faible qui est un peu obvious. En fait, la suie, je connais pas son point faible, alors que le fruit du sable, c'est pour ça que Je je me suis demande si relativement l'eau. bas. J'en ai dit, hein, à la flotte, techniquement, Parce que ça, c'est quand même ce qui explose Crocodile, et c'est pour ça que j'ai mis le fruit du sable aussi bas, c'est que bah, tu l'asperges un petit peu, et au final, il Bah, n'arrive c'est- plus à l'utiliser. Mais je me dis que Crocodile a peut-être appris à combler cette faiblesse maintenant. Vu Bah, comment il s'est fait battre, Ouais. et vu je comment pense, il a hein. la harne maintenant, il a du step-up, non? On reste quand même dans une planète constituée à 70% d'eau, Ouais. voilà, où c'est possible, enfin, je suppose, hein, dans One Piece, même, voire peut-être plus. Ouais, ça m'a été facile. Où elle peut à n'importe quel moment tomber aléatoirement dans la journée, quoi. Donc, c'est-à-dire que bon, t'es en train de te taper, ça fait 3 jours, commence à pleuvoir, tu prends une baigne, t'es dead, t'es un peu. Ouais, dommage. c'est le piège avec le fruit de Crocodile. Celui-là, il a un point faible qui est quand même très big. Et il y en a un que je trouve intéressant aussi, et qui est souvent mentionné comme étant un peu un fruit OP, mais très mal exploité pour le coup, c'est celui de César, donc le fruit du gaz, que j'ai mis assez haut dans ma tier list, je l'ai mis en A, et j'hésitais même à le mettre en S, parce que le fruit du gaz, enfin, c'est genre le fruit de la fumée, mais bien en fait. Genre, c'est une fumée qui fait des dégâts, quoi. Des explosions, littéralement il assomme tout l'équipage la première fois, hein, il coupe l'oxygène d'une pièce entière. Ok. Et C'est meilleur, effectivement. le fruit du gaz, moi je le trouve un peu sous-coté. Ouais, je pense que Utilisé pour le fruit, Ouais. le fruit de la fumée, je pense que c'est juste que j'adore Smoker. Ouais, Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires quand j'ai fait Ouais, le fruit de la c'est vrai fumée, que le fruit comparé au fruit du gaz, c'est vrai que le fruit du gaz, c'est pas mal, mais une fois de plus, c'est que César, Ouais. on le présente trop, c'est comme le fruit de la boue, c'est comment il s'appelle Caribou. Caribou, voilà, Caribou et César, les gars, ils sont juste frappés Ouais, tout le c'est long, des ils sont persos clowns un tout le peu. long. Mais je pense qu'effectivement, le fruit de la boue, c'est pas si mal, surtout s'il y a une pocket dimension. Le fruit du gaz, c'est pas mal, ça s'infiltre partout, le gaz. Ouais, puis je te dis, explosif, ouais. asphyxiant, Je donne ça à enfin, n'importe qui, t'as- pas César. ouais. En vrai, Barbe Noire, s'il avait le fruit du gaz et le fruit de l'explosion, il envoie du gaz, crotte de nez dans l'explosion. Non, les gaz. Bah, il fait lui, en vrai, tu peux le faire péter direct avec le gaz. Genre, Ouais. t'as juste à mettre un autre gaz. Moi, je crois qu'il a besoin d'une étincelle quand même. Ah ouais Ouais, dans le manga, il utilise Ah, genre ok. un briquet ou je sais plus, il utilise un truc pour allumer son gaz, mais. Non, Il les est, gars, Oda est bon qu'à dessiner des waifus. Il a fait un mec qui fait ça, et ça fait une explosion. Non, les gars, Oda est trop fort. Ouais, fruit du gaz, je pense qu'il est vraiment bien. Tu l'as Mais mis ouais. en quel rang? Je l'ai mis en A tiers. Ouais, je pense Voilà, un je l'ai bon mis rang à en- tiers, parce que ça infile, parce Je l'ai mis mieux que le fruit du sable, mais moins bon que le fruit de la lave. Moi, je suis en train de regarder la j'attends et je vois le fruit de sabot, enfin de Ace sabot. Ouais, j'allais y Je venir. pense que c'est un peu surcoté de le mettre en A. C'est Parce mieux que que pour feu. moi, il a techniquement la même faiblesse que Crocodile en vrai. En vrai Ouais. de vrai. Le jour où il pleut, Ouais, il est finito. genre, tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi je l'ai mis en A tiers? En fait, c'est juste l'impact de le l'or. potentiel destructeur et Ouais. l'impact dans l'or, c'est Sabot Alors, qui l'a. C'est vrai qu'il y a plus de potentiel que que Ouais, le sable, je suis Parce que je d'accord. suis pas sûr qu'il l'ait éveillé. Enfin, il n'y a pas eu vraiment d'éveil de Logia, ça aussi c'est une discussion. Les éveils de Logia, on ne sait pas si ça arrive ou si ça existe. Moi, je pense que oui. Je pense principalement que Aokiji et Akainu sont les premiers Logia à être éveillés, mais qu'on ne le sait pas encore. Dans leur combat de 7 jours, là, tu vas me dire qu'ils n'ont pas réussi à step up leur fruit. Donc, et maintenant, le fait que Sabo ait le fruit du feu, Sabo qui est numéro 2 chez la Révolution, qui est, à mon avis, plus capable que Ace de pouvoir le maîtriser. Il a plus de temps pour l'apprendre, quoi. Bah, il a plus de temps et un peu plus de tempérament aussi. Puis il a la connaissance. Je pense qu'il a vu Ace en action. Non, mais je pense qu'il y a un truc. Bah alors, du coup, si on en revient au destin des fruits du démon, etc., il y a vraiment un truc de où lui, il a le fruit du démon de son frère et il y a une espèce de truc un petit peu Ouais. naturel de je sais comment m'en servir, tu vois. Genre, je connaissais Ace, Il y a je une vois un sorte peu de comment fonctionne le mémoire truc. du Et il se servait déjà d'une technique, genre le truc du dragon, là, comme ça, une espèce d'attaque comme ça avec sa main où il fait comme ça. Qu'on voit, je pense, durant le tournoi à Dressrosa ou un truc Ouais. comme ça, avant de récupérer le fruit, qui du coup, en plus ça s'appelle Dragon Machin, c'est peut-être une technique que lui a apprise Dragon, donc ça, plus le fruit du démon qui est quand même vachement Ouais. fort. Non, Sabo, moi je le vois, il est dans le top, allez, peut-être 20 des personnes les plus fortes de One c'est Piece, un quoi. bon fruit, mais Pour l'instant, effectivement possible. moins bon que le fruit de la lave. Je pense que le fruit de la lave est bien plus On l'a vu, destructeur. on l'a vu, c'est le counter. Et direct. après, effectivement, bah, l'eau, ça le bat, le sable, ça le bat. Il y a beaucoup de choses. Je pense que même la fumée, ça Bah, peut. on le voit, il y a Smoker contre Ace à la Basta et on voit en fait que les fruits s'annulent juste.
Le feu et la fumée, juste, ils s'annulent. C'est vrai, oui, oui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, la fumée et le feu s'annulent. Ça Mais... étouffe le feu. Moi, je, Ça étouffe le feu, mais en même temps, le feu produit de la fumée. Enfin, ouais, c'est un peu spécial. moi, je vois pas Oda être en mode ah tiens, regarde Sabo, il est sous la pluie et il active pas son freeze démon parce qu'il est juste cuck quoi. Ouais. Genre, ça serait un peu bizarre, ça serait vraiment en mode je n'y arrive pas, le qui Non, il se fait poignarder. Non, mais juste t'énerves, tu vois. D'ailleurs, les gars, Euh, la pluie est constituée de l'eau récupérée sur Terre. Normalement, la pluie, il y a de l'eau de mer. Normalement, tous les possesseurs, ils On en a non, il y a eu du debunking, faut qu'il soit immergé à plus d'un certain pourcentage, Ah ouais etc. Ouais. Ok. Parce que tu vois, je me suis dit, bah, en en fait, fait, ça, je me suis déjà fait la réflexion, mais par exemple, pour ne pas citer un membre de l'équipage de Barbe Noire, Sanjuan Wolf, qui est un géant, bah lui, du coup, il marche en fait dans l'océan. Tu vois, il marche autour, et en fait, il se sent un peu dizzy, il est un peu genre, oh là là, et ça va pas très bien, mais il peut continuer à marcher, parce qu'il est immergé que jusqu'à genre là, quoi. ah ouais, faut qu'il y ait un certain pourcentage. Ouais, il y a un certain pourcentage, mais Quel fruit il a déjà, lui? il a le fruit du gros. Il a juste ça, le C'est un géant qui a mangé le fruit du gros. Ok. Du coup, il est encore plus gros qu'un géant. Ouais. Non, mais ouais, le fruit du feu, je pense que c'est un bon fruit, mais que il a quand même trop de faiblesse pour être vraiment très. Je pense que Ouais, c'est je l'ai limite peut-être pas mis un peu. polyvalent. Ouais. Ouais, je l'ai peut-être mis un peu haut, mais c'est sous le coup de la hype du personnage aussi. Et en effet, de son rôle dans l'histoire, il joue un rôle important, ce Oui. fruit. Mais voilà. En tout cas, si vous voulez retrouver ce classement des fruits Logia, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de shorts. Il y a un short par Logia où je fais un peu le tour du fruit et lui donne son classement. Il reste 5 minutes, c'est parfait. Avant de passer à la partie spoiler, j'aimerais rapidement évoquer avec vous les mystères qu'il nous reste à découvrir dans l'histoire. Sans spoiler trop, qu'est-ce qui nous reste comme gros mystère dans l'histoire à élucider? Moi, là, comme ça, quand j'y réfléchis comme ça, j'ai le rêve de Luffy, évidemment, qui est encore... on a celui qui est de devenir le roi des pirates, mais il y a aussi le rêve dont on ne sait pas vraiment le caractère. Et il y a aussi l'homme à la cicatrice de feu. Mais là, un autre mystère. Il y avait Pablo, pas là un mec à Kashoi, ou je sais pas, il y avait pas une sorte de Kashoi. Oui, il y a l'histoire de. Alors ça, on va pouvoir mentionner dans la partie spoiler, mais il y a aussi le fait que Oda avait annoncé, mais c'était pas vraiment dans l'histoire, c'était plus dans une interview, dans un SBS, que à partir du moment où un certain personnage arriverait avec un cache-œil, ça signifierait qu'on est dans la dernière partie de One Piece. Donc en effet, on aura quelque chose à dire là-dessus dans les spoilers qui viennent après. Mais ouais, dans les mystères qui restent à élucider, il y a quoi qui vous vient à l'esprit à part ça? Imu, point d'interrogation. Oui. Voilà, l'origine des fruits du démon. Ouais. Ouais, les fruits du démon, d'où ils viennent, Ouais. l'origine. Laugh Tale. Qu'est-ce qui se passe à Laugh Tale? Pourquoi c'est important? Le One Piece, évidemment. Ouais, Qu'est-ce que c'est le One Piece? Alors, à quel rythme ça va être découvert? Ou qu'est-ce qui vous... Là, vous pensez que... Lequel de ces mystères va être résolu bientôt? Imu, peut-être. Non, je pense qu'on aura... Ah, Imu. Raftel avant Imu? Oh. Imu avant Raftel? Moi, je Parce vois que bien... quoi? Laugh Tale. Est-ce qu'on découvre Ah, Laugh Tale. Imu avant Raftel, Laugh Tale? Pardon, excusez-moi, mec, avant. Anyway. Ou alors... never mind. Non mais et voilà, donc qu'est-ce qui va arriver en premier? Je sais pas trop. Après, Peut-être les deux en même temps, on va arriver sur l'hostel et on va avoir le lore de Imu en même temps, peut-être. Hein, on sait pas. Toi, dans l'ordre, Pablo, tu penses que Laugh Tale, c'est vraiment le dernier chapitre? Un peu comme le dernier chapitre de la Non, non, Pas du tout. Ok. Ça va peut-être être l'endroit où il y Ça aura va les être, combats finaux. Combat finaux, je sais pas, pardon. Combat finaux, je sais pas, mais je pense que Laugh Tale, c'est un des dans ceux qu'on a cités, c'est un des. Peut-être pas un des premiers, mais clairement pas un des derniers. Parce que pour moi, ça va être Ouais. genre Laugh Tale, le One Piece. Je me demande si Imu sera même pas genre justement en mode on va comprendre qui il est grâce au One Piece. Peut-être. moi Et je pense. pour moi, le rêve de Luffy sera le dernier. Ouais. En mode sera peut-être Ouais. prédit le dernier panel. Et genre, je sais pas, ils seront, je dis n'importe quoi, ils seront en train de faire un banquet. Et, J'allais dire, hein, le rêve de Luffy, c'est sûrement un Non, mais c'est banquet ça. avec tous Il va les être en mode, peuples. ça y est. Non mais voilà, Ouais, et mais genre, tous les et genre, peuples de la quelqu'un va lui dire, planète. ah mais au fait, Luffy, c'était quoi ton rêve? Il va dire genre, c'est ça mon rêve. Et puis ils seront juste en train de boire et de manger en mode, ouais. mon rêve, c'est ça avec tous mes amis. genre, C'est un peu naze, hein. Ouais, mais Non mais c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est en mode, impossible parce que t'as la théorie comme quoi le One Piece c'est la réunification de tous les continents pour revenir à un seul continent comme c'était au début. Une Pangée, quoi. Genre une espèce Oui, voilà. de truc. Et qu'en même temps, c'est la libération de tous les peuples et la bonne entente de tous les peuples. En gros, que le monde soit en paix. C'est pas impossible que si ça c'est le One Piece, que derrière son rêve c'était de faire un banquet avec tout le monde. Mais effectivement, ce serait une fin un peu Disney, quoi. Ouais. Bah, surtout qu'il avait dit
non, je vous promets, le One Piece ce sera pas l'amitié si c'est pour nous dire le One Piece n'était pas l'amitié. Par contre, le rêve de Luffy, c'était l'amitié. Bah, c'est ça. C'est Ah, bon, mais vous m'avez pas demandé. c'est bon, le manga il s'appelle pas Luffy's Dream, il s'appelle. Non, mais d'accord, tu je veux vois. dire que là, Non, c'est un peu moins. non, tu vas pas me dire que genre si c'est ça, tu vas être en mode oh stylé. Non, Non, mec. je me dirais. Faut que le rêve de Luffy ait un peu de peps, un truc un peu débile comme C'est lui, pas- tu vois. Non, Bah, ouais, t'as raison. Fais un peu débile comme lui pour le coup. non, mais un peu débile. Non, mais pas ça. Pas débile comme ça. Pas ça. Non. Ouais, Mais ouais. c'est pas impossible. Mais moi, je pense aussi, juste pour revenir sur Raftel, en fait, Roger a une réaction quand il va dessus. Ouais. C'est pas c'est un rire qui dit que c'est pas la finalité, en fait, Raftel. Pour moi, c'est un rire genre en mode, il rigole, il fait oh merde. Pour moi, il me manque un truc, ou alors, Bah, je suis il dit, là. on est arrivé trop tôt. Ouais, mais. Ça veut dire quoi? Il y a genre un timer sur le One Piece? Mais c'est trop bizarre. Du coup, du coup, pourquoi l'île, c'est quoi? Genre, l'île, c'est genre, il y a un truc. Il y a genre- Ouais, c'est ça, il y a un coffre avec marqué. Ce coffre s'ouvrira dans 10 ans. Non, je pense qu'il comprend un Non, ou alors il y a trop tôt, juste une. Ouais, vas-y. Non, ok. Il y a il y a genre, je sais pas, pas un poneglyphe, mais une explication, un truc, qui dit, on est je sais pas moi, en l'an 500, dans 800 ans, il y aura tel truc. Ok. Et Roger, il est arrivé, et il a capté que ça faisait que 700 ans, et du coup, il s'est dit, ah putain, fais chier, tu vois. Pour moi, c'est juste ça, le truc qu'on arrive trop tôt. Ouais, mais c'est pas impossible. Hein. Le One Piece est réel, oui, mais qu'est-ce que ça pourrait être le One Piece, Pablo? Toi, tu m'en as déjà parlé plusieurs fois. Moi, j'avais une théorie à moi, et une théorie que j'avais vue qui m'avait fait rire. La théorie à moi, c'était que le One Piece, c'était quelque chose pour détruire tous les fruits du démon. En mode, du coup, tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Ça serait aussi une explication de pourquoi Shanks joue des gens uniquement sans fruits du démon. Ouais. Parce qu'il veut que son équipage soit capable de se battre sans fruits. Et ça correspond un peu aussi à l'idée que, pour moi, Imu, t'as aussi le truc de pacte avec le diable et créateur des fruits. Ouais. Moi, je vois un peu ça comme ça. Ok. Moi, je suis pas d'accord. Mais après, le truc, c'est que c'est compliqué. Putain, c'est compliqué d'en parler là, j'aurais pas dû prendre la parole. Mais ouais, c'est intéressant, mais il moule les fruits du démon, je sais pas. Je suis pas sûr que les fruits du démon aient spécialement une incidence. Je pense que Shanks, c'est purement stratégiquement là tout de suite qu'il a pas besoin de fruits du démon parce qu'il va dans des endroits où je pense, il y a des trucs un peu bressons. Il fait des trucs, on en a parlé la dernière fois, hein, bien sûr, dans le premier podcast. Shanks, il est très gris maintenant. Donc, il est très gris. Il est gris. Et on sait pas trop ce qu'il fait. Et je pense qu'il a des plans. Mais je suis pas sûr que ce soit directement en rapport avec le One Piece. Moi, je pense que c'est plus. Après, il a littéralement dit on va aller trouver le One Piece, genre. Tout à fait. Il a quand même demandé à Marco de rejoindre son équipage. Donc du coup, c'est pas si grave que ça d'avoir des fruits du démon. C'est juste que lui, il se met un point d'honneur. En fait, si c'était le One Piece, il y avait un truc comme ça, Marco, il lui aurait rien demandé. Mais il lui a demandé, je pense, de manière... Mais Très, après, il a demandé un peu blague, moi, je trouve. En mode, Marco, vas-y, rejoins-nous, non, maintenant? Je sais pas, je pense qu'il s'attendait à un nom. il s'attendait à un nom parce que voilà, Marco. il connaissait son rapport avec Barbe Blanche. Mais moi j'aimais bien cette théorie du One Piece qui disait que c'est le tome 1 du manga. Et juste ils rigolent devant le tome 1, ils sont en mode oh nous sommes des personnages. C'était celle-là laquelle je pensais. Enfin, alternative, ce serait très drôle. Moi j'aimerais, ça me fait. Alors ça Surtout serait. qu'en plus, tu sais, Oda avait dit, ça sera pas de l'amitié, machin, ça sera un truc concret, machin. Un bouquin, c'est concret, tu peux le tirer dans tes mains. C'était plein de petits. Bon, alors, c'est archi tiré par les cheveux, Ouais. hein, mais je trouvais ça Je pense rigolo. que ça et puis, énerverait beaucoup de gens. Est-ce que le... ouais. Est-ce que le One Piece, c'est pas aussi genre l'histoire du monde, c'est juste on a vraiment toute l'histoire du monde qui est écrite, c'est les seuls documents qui ont jamais été touchés. Est-ce que du coup maintenant il faut alimenter le One Piece et Robin a faire son travail d'historienne pour compléter le One Piece? Ouais. C'est pas impossible non plus. Mais je pense honnêtement que Oda a un œil sur tout ce qui se dit, qu'il a plein d'idées en tête, que même lui n'est pas vraiment sûr. Là maintenant il doit vraiment le savoir, mais je pense que sur la moitié du manga il était même pas sûr. Il a d'ailleurs dit qu'il a des fois changé, alors après est-ce que c'est du bait, on saura jamais avec lui, mais il avait dit qu'il avait changé la fin parce que Pour moi, des fans c'est l'avaient du bait. deviné. Ouais, Pour moi c'est du bait parce que sinon c'est interminable. Il y a forcément au moins un connard qui a trouvé. Bah, Enfin, tu vois ce que je veux dire genre. Et du coup, un mec sur Reddit qui a fait une C'est analyse. ça, qui qui a, et son poste a genre 4 votes, mais il existe, tu vois, Ouais. donc... bah en fait c'est le One Piece, c'est soit un truc que encore personne n'a deviné parce que Oda est trop fort, soit c'est un truc que quelqu'un a déjà deviné et ce sera tant mieux pour lui. Ouais. Et Ouais, il y a Soul King qui a deviné. il y a quoi? Soul King, c'est le rappeur qui avait dit, moi... Ah oui. Attends, c'est quoi cette histoire? Je n'ai pas la ref. C'est une vieille vidéo d'un rappeur qui dit, moi j'ai vu Oda, non, je sais plus si c'est Oda ou si c'est Oda ou... Il a rencontré un proche proche de d'Oda. Oda. Et il lui a dit, moi attends, je te dis, ma théorie,
Et le mec il m'a dit ouais c'est exactement ça. Et du coup, je vais pas te le dire parce que je veux pas ruiner. Non mais voilà, mais en tout cas, le One Piece, et j'avais une autre idée en tête, mais je l'ai plus. Peut-être que ce sera aussi un truc gay. Moi, j'en ai une dernière un peu gaze comme ça. Imaginez, c'est une partition de musique et ils avaient pas de musicien. Ah, Oh ça serait putain, très pas de drôle. musicien. Mais bon, bah, c'était- demi-tour. Ouais, dommage. Je pense honnêtement que Oda réserve un sort sur le, C'est important. le One Piece. Il lui révèle un sort très très important. Oui, Je pense c'est qu'il vrai. va Qui a pas un prendre impact des trucs sur à la tout le légère, monde, sur le comme lore. ça, oui. Enfin, c'est le bouton avec Delete Imi. De la musique. Parce que Luffy veut absolument un musicien. Mais oui. Ouais, c'est Oui, vrai. d'accord. Oui d'accord mais Hyper oui, mais il l'a eu son. qu'est-ce qui t'empêche de recopier la partition et de partir avec genre? Non, mais il savait pas écrire. Vas-y, il cherche trop loin. Ouais mais dans ce cas tu t'en vas, tu prends un musicien et t'y retournes. Mais non, parce qu'après il est malade, il meurt, il a pas eu le temps Ah, d'en bah, parler. mince, pas de chance. Non, T'as pas lu en fait. Non, mais ouais. Gold Roder, il s'est juste fait toper en allant chercher un musicien. Il a mis sur Fiverr, cher gratteux, SVP. Il y a Marine, il a fait ouais, on en a un. En tout cas, le One Piece, c'est quelque chose qui est réservé à la fin de One Piece. Ouais. Évidemment, c'est une des grandes storylines qui reste à fermer. Donc ça va nous emmener tout de suite dans la partie spoiler, parce que la partie spoiler, maintenant le manga, on est clairement ancré dans la saga finale. Les révélations sur le lore de One Piece, sur les personnages les plus importants, se font de chapitre en chapitre, c'est crescendo en ce moment, ça n'arrête pas. Donc, messieurs, dames, si vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous conseille de fermer cette vidéo parce que nous allons maintenant nous consacrer entièrement à l'actualité du manga. Et nous allons reprendre là où nous étions partis la dernière fois. La dernière fois, on vous avait laissé sur la fin du chapitre 1165, donc sur la fin de Rox d'Ixebec, sa mort assumée. Alors Tom nous a bien rappelé, les gars, il n'était pas mort dans le 1165, c'est dans le 1166 qu'il meurt. Bien sûr. En effet. Donc on commence dans le chapitre 1166, là où le 1165 termine sur le combat entre Garp, Roger et Rox. Rox est au sol, il a retrouvé ses esprits. Il remercie Garp et Roger d'avoir mis un terme à sa folie, comme il le dit lui-même. Et Garling, en grande fraude qu'il est, vient lui mettre le dernier coup, le coup fatal, pour achever le destin du pirate Rox d'Ixebec. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de God Valley ? On a quand même des informations intéressantes. C'est marrant parce qu'on parlait de Garp et de tout du personnage de Garp. Et j'ai l'impression que Oda nous a entendu. Il a sûrement écouté le podcast il y a 2 semaines. Bien sûr. Et il y a eu une discussion assez, en fait, qui reprend ce qu'on disait sur Garp, entre Garp et Sengoku. Garp qui est quand même en mode c'est n'importe quoi, mais comment on parle de God Valley, mais qu'est-ce que machin, qui remet un petit peu en question son rôle dans la marine. Et Sengoku lui dit ouais bah c'est bien, hein, mais on est plus utile dans ce qu'on fait dans nos positions. Donc c'est marrant parce que ça m'avait fait repenser un petit peu à la question de la semaine dernière. Et ensuite Garp libère Dragon parce qu'il continue à foutre le bordel dans l'histoire. Garp il aime bien faire ça. Voilà, la fin de God Valley. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est bien, hein. Franchement, c'est très bien. Moi, je c'est trouve très que le bien. timing était bien, Ouais, c'était bien exactement. fini, boum, on passe à autre chose, il y a eu le temps qu'il fallait. T'aurais Ouais. voulu plus de temps ou pas, toi ? Non, je pense pas. Non, et en plus, il y a tellement encore. En fait, ce que je pense, c'est qu'il y a tellement de choses à voir encore. De base, on était quand même, pour rappel, parti sur un flashback passé de Loki, qui est devenu ensuite un flashback dont la vedette s'est faite voler par probablement un des plus grands pirates de tous les temps. Mais sinon, non, c'est très bien là, comme ça. En plus, on revient du coup après sur Harald et ses tribulations. Ouais. Donc, on est très très bien de ce côté-là. Je suis assez satisfait de la fin. Encore une L pour la famille Figarland, hein, qui prend que des trucs hyper étranges, se fait one shot, last hit en dernier moment en mode c'est moi, je l'ai tué. Hein, attention. J'en discutais avec Pablo, ça, mais du personnage de Xebec, on était tous les deux d'accord pour dire très très bon personnage, mais en même temps il leur fallait pas plus, tu vois. Ouais. Ouais. Tout à fait. Genre on sent qu'il est là aussi pour qu'on l'adore, il est super ce perso, mais c'est bien que ça s'arrête là. Ouais. Parce que après ça en fait un perso trop parfait genre. Et puis, de toute façon, ce qui n'a pas, s'il y a des gens qui se posent des questions sur Xebec encore, mais de toute façon, tout sera exploré avec Teach. De toute façon, le reste va continuer, ça va, tout ce qui est Davy, etc. Tout ça, ça continue avec Teach parce que Teach est probablement le seul Davy encore vivant, quoi. Ouais. Donc, je dis potentiellement, je pense 90-15%. Sauf si on part du principe que Baggy the Clown Baggy Clown. est le fils de Xebec. Ça serait. Ah bon, on a eu l'officiel cheveux bleus. Pourquoi Moi, Parce j'adore les cheveux. qu'on a eu les couleurs officielles de Oui, Xebec, elles sont il y bleues, a ouais. des cheveux blancs et bleus,
Et évidemment, il y avait déjà des spéculations sur le fait qu'il ressemblait beaucoup à Rox quand il y avait une image où il y avait la moitié du visage de Baggy et la moitié du visage de Rox. Et les gens étaient en mode What the fuck, c'est le fils de Xebec. Moi, j'ai du mal à y croire. Bon, pourquoi Ouais, pas, mais je vois pas l'utilité trop du. Mais surtout, il avait été dit que, en fait, il voulait attaquer en même temps les enfants de le fils de Xebec, donc Teach, parce qu'il savait qu'une lignée était là. Mais il laisse entendre qu'il y a différentes lignées et qu'on a un peu perdu la trace. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on le dit. Il y a la famille, vraiment la branche de David Jones, mais après on se demandait est-ce que les autres dit, le ça a mal fils, tout bifurqué, ça, voilà, est-ce vraiment, que c'est pas une lignée qui s'est un peu explosée avec le temps. Ils avaient juste cette branche dont ils étaient sûrs qu'ils pouvaient l'arrêter, surtout qu'ils disaient que David Jones était le pirate le plus effrayant, enfin pas celui qui mettait le plus à mal la marine, donc il voulait arrêter sa descendance parce qu'il y avait la volonté du nom qui se transmettait. Donc je pense que Teach, effectivement, on va avoir l'héritage de Xebec. Il y a encore des gens qui me disent que Xebec n'est pas mort. Hein. Bon, mais on est d'accord là. On est mort, c'est alors, fini. sans pour autant prendre leur défense, parce qu'il est vraiment mort, je pense, je suis complètement sûr avec ça. Avec Oda, il faut prendre l'habitude de... Le personnage n'est pas dit mort sur une page, avec les épées dans le ventre, et 30 personnes qui disent il est mort. Il est peut-être pas mort. Je suis désolé, moi j'ai revu Zoro à Elbaf, j'étais en mode, mais c'est une folie. Ouais. Pour moi, c'est vrai que ça trop bizarre. Il sort de nulle part. Ouais. Le gars s'est fait full freeze juste avant un Buster Call. Genre, il s'est fait. Genre, il y a eu Kuzan qui a fait. Bon, allez, je te défreeze. Et ensuite, il est parti. Ouais, comment il s'est libéré, ouais. Le géant. Pour aller à Elbaf. Un dit en plus. Hein. Et ouais, un dit, aller à Elbaf. Salut, je peux venir les gars, la volonté. Enfin, genre, c'est trop. Non, c'est clair que c'est les tuiles scénaristiques de Oda, mais en tout cas, je rejoins tout le monde sur le fait que Xebec a eu une histoire succincte. Je trouve que Oda a pris un excellent rythme où il arrive à nous donner beaucoup d'émotions, beaucoup de lore, beaucoup d'actions en très condensé, sans que ce soit du bourrage de crâne. C'est God Valley, je pense, c'est vraiment avec Egghead, il a atteint une qualité de scénario qui est vraiment bien, ouais, un rythme qui est vraiment fou. Donc je pense que en fait, c'est toutes ces storylines qui développent depuis un moment, et là, on atteint le moment où elles sont traitées, quoi. Et donc du coup, il le fait, il y arrive très bien. Chapitre 67, qu'est-ce qu'on a vu Il y a un truc où je me suis dit, la mort de Roger. En fait, Roger, on revoit ce qui se passe après, et c'est vraiment fait en 2 secondes. En mode, j'ai rien à dire là. Non, Go, tout skip est le fait, truc. Donc ça va, effectivement, avec tout ce qui arrive, on n'avait pas le temps de développer plus, et je pense qu'il a vraiment, scénaristiquement, fait des sacrés tours de passe-passe pour que ce soit clair. Ouais, et et puis le perso est déjà super populaire, il a bien réussi, il est très cool, il est machin, et en effet, il a eu le temps adapté pour lui. Dans le 1167, évidemment, le sujet de discussion en ce moment en ligne, c'est Shanks. Shanks le roux ou Shanks le rat? Ha! Qui pourrait se prononcer là-dessus, messieurs? Quel est le jeu de Shanks dans tout ça? On sait que c'est un personnage gris maintenant, enfin, on sait. On est en tout cas plus enclin à dire que Shanks, on sait pas trop si on peut lui faire confiance à œuvrer pour le bien. On voit dans ces flashbacks très importants, dans le chapitre 1167, qui a beaucoup de lore, beaucoup de texte. On voit ce panel avec Saint Shanks et Saint Shamrock, et on se demande, mais ah oui, là on a un visuel sur ce que Shanks faisait après l'équipage de Roger. La théorie numéro 1, c'est que c'est un agent double, donc il a fait semblant, pendant tout le temps qu'il était chevalier divin, d'être de leur côté pour mieux apprendre les rouages du gouvernement et comment ça fonctionne. Et c'est en effet la théorie que moi je sanctionne aussi. C'est-à-dire que il a quand même aidé Fisher Tiger, donc ça a été révélé. On savait que Marie-Joie avait brûlé quand Fisher Tiger s'est échappé. Alors Fisher Tiger, ok, c'est un personnage qui apparaissait fort, mais de là à pouvoir s'évader de Marie-Joise et de foutre le feu, on comprend mieux comment il a pu réussir avec l'aide de Shanks, quoi. Petite L quand même, je trouve, pour notre Fisher Tiger, parce que c'était pas non plus, je trouve que c'était pas obligé, quoi. Je vois pas l'intérêt de ça. C'est un petit peu pour les fans de Shanks qui n'ont pas eu de trucs depuis 3 chapitres, les pauvres. On va faire en sorte que Shanks, en fait, c'est lui qui a aidé à libérer tout le monde. Après, c'est bien. Ouais, moi, je trouve ça bien parce que ça montre aussi que Fisher, il a pas besoin d'être si fort. S'il maîtrise bien son image, Fisher Tiger, il permet de devenir une image contre l'esclavagisme, etc. Tu vois. Tout à fait. Mais même, il s'est pas libéré tout seul, quand même, on l'a aidé. Ça devient une icône. Il s'est bien gardé de le dire, quoi. Ouais, on n'est pas au courant. Déjà, pourquoi Fisher Tiger, il a pas fait? Ah, merci à ce jeune qui m'a aidé. Mais Fisher Tiger, il est mort, non, de toute façon? Après, oui, non, mais d'accord, mais pourquoi il l'a pas dit à ses collègues? Arlon Croix, ses collègues. Luffy lui parle de Shanks, qu'il l'a Arlon fait, ah, mais c'est le mec qui a aidé Fisher Tiger. Mais je pense qu'il a pas reconnu Shanks, Fisher Tiger. Je le connaissais pas les longs. Il se déplace vite, je pense que juste il a vu c'était lui. parce Parce que même dans le panel,
On le voit pas on trop. reconnaît pas, enfin on le reconnaît parce que nous on sait qui c'est et tout machin, tu vois, mais il a C'est le Shamrock. visage un peu Qui est couvert. masqué, ouais, couvert. Il est dans etc. l'ombre en Ouais, fait. ouais, Il est dans l'ombre de la Shamrock, nuit. c'est c'est Shamrock. Mais Oui, le truc, bon. c'est que moi j'ai peur, mais j'en parle maintenant parce que moi j'ai peur que ce truc de jumeaux, ça nous rende complètement fous en fait. J'ai déjà vu des théories de fous sur Reddit, alors continuez, elles sont hyper cool à lire. Juste effectivement le côté, vous savez que la personne a fuchsia en fait c'était pas Shanks, c'était Shamrock. En fait ils échangent leur prénom et ils changent de place des fois. Comment c'est possible que Shanks il soit à Marineford aussi vite? L'une des théories c'était qu'il était dans les fonds marins, c'est pour ça qu'il a pas besoin d'utilisateur de des noms Ok. parce qu'il manipule les fins. C'est lui qui il peut aller super vite en fait il met du coating, tu sais la bulle là Ouais. sur son bateau et puis il se balade dans l'eau comme ça. Ok, d'accord. C'est pour ça que vous aurez pas besoin de. balade. Ah, vous connaissez vous Non, l'avez jamais vraiment, vu, non. pour le coup, moi je la défends en Ok. soi parce que c'est plutôt logique, mais ça se trouve c'est juste. En fait, c'est Shamrock qui se tapait contre Kaido et c'est Shanks qui est allé à Marineford. Moi, j'ai vu un mème assez rigolo où t'avais l'équipage de Shanks quand il débarque à Marineford et ils sont en mode ok, là il faut arrêter la guerre parce que j'ai l'approbation du gouvernement mondial, ils sont ok pour qu'on arrête la guerre parce que sinon ils seraient peut-être éclatés par les protagonistes qui sont là. Genre il y a quand même Garp, il y a quand même Tengoku, il y a les trois amiraux, Shanks ok, mais là il y a quand même du peuple donc le fait que la marine soit en mode non, ok. Bah, parce que Sengoku, il dit quand même, Sengoku, il dit parce ok, que c'est gars, stop, parce que c'est toi, Il ouais. lui dit oui parce que c'est toi, mais j'ai pas envie de faire du power scaling, mais vous pensez pas que Shanks là il détruit tout le monde sur Marineford là? Oh, si. Si, Je largement. pense qu'avec tout son équipage bien chaud là. Là, surtout après la bataille. Ah genre. ouais. Ouais, Ça, la bataille, il les prend tous à bout de souffle, il les déboîte. c'est fini. Ah ouais. Ouais, puis Mio qui fait demi-tour, donc Ouais. l'euro ne fait pas partie du compte. Mais je comprends ta crainte pour les jumeaux. Je pense que Oda va pas se lancer là-dedans. Je pense vraiment qu'on est sur un truc simple. Déjà, il y avait la théorie du cache-œil. Shanks apparaît avec C'est l'œil vrai, bandé. Vas-y, Après, on parle pas, c'est pas un cache-œil, c'est des bandages, mais c'est pas impossible qu'il chope un cache-œil après en tant que chevalier divin. Mais moi, je pense vraiment que Shanks joue juste un double jeu pour mieux contrecarrer les chevaliers divins et le gouvernement de l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, il va aider ça va Fisher rester Tiger. simple. Je pense que ça va rester comme ça. Moi, personnellement. j'ai une théorie qui pourrait aussi aider à résoudre une des plus grosses incohérences dans One Piece selon moi, qui est pourquoi est-ce que le gouvernement mondial a pas genre nuke Luffy au bout de la deuxième île. Oui. C'est que si le fruit a une volonté machin et tout, il faut un scénario en particulier pour qu'il soit totalement vaincu. Ok. Sinon, il reviendra au fur et à mesure. D'accord. Et donc, Ah oui. pour que ce scénario arrive, ils sont obligés de manipuler un peu tout ça, et donc ils envoient Shanks donner les fruits à Luffy, machin, etc. Ok. Et donc Shanks serait vraiment un agent double. Parce que moi, j'avoue que le truc de... Enfin, avec le Gorosei qui peut se TP un peu n'importe où, machin, genre Ouais. Imu qui peut genre blast une île entière. Ouais. C'est un peu fort de café que Ouais. ils aient Le truc, envoyé... c'est que quand Imu fait un Buster Call, il faut erase ça de l'histoire. Donc, si Oui, quand. mais Alors, si oui, c'est- dans si- East Blue, si il ça aurait. dépend de Luffy et du fruit, genre, qui peut littéralement... Ouais. C'est a priori le seul truc qui est dangereux pour Imu. Je pense qu'il s'en fout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas faux. Surtout que genre, il a blast tout Oui, le parce bon, que- j'ai pas l'impression que ça soit... Le seul contrepoint que je t'aurais donné, c'est que Imu et le Gorosei essayent tous les 6 d'être discrets. C'est un peu raté ces derniers temps. Ouais. Mais je pense qu'ils vont essayer de rester discrets aussi. La preuve, c'est que quand il y a, je sais plus son nom, je crois que c'est Saturne, qui arrive, il dit à tout le monde de tourner le Oui, regard, oui. sinon ils se font fumer. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je suis un peu d'accord, mais je trouve Ouais. que Mais c'est pas impossible que Shanks joue un double rôle. pour le... Enfin, si le moment... Si le truc que tu vises, c'est genre le seul truc qui peut te défaire, Ouais. tu t'en fous d'être discret. Enfin, tu vois Oui. ce que je veux dire? Oui, T'es juste- sûr de... Lui, il aura le la toute fruit, puissance, voilà, le et puis c'est cul, réglé, genre, voilà. Non, parce que visiblement, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, donc peut-être que ça fait partie de leur stratégie que ça soit donné à Luffy et qu'ils puissent l'arrêter en arrêtant Luffy, quoi. Mais ça paraît être un pari risqué quoi, Ouais. et Il pour les risque de doyens. fou quand même. Hein. Mais peut-être qu'ils n'ont pas de choix. Hein. Et, ou alors, ouais, pour moi, s'il y a une espèce de prophétie en mode, il y a, je sais pas moi, soit Nika, soit Imu qui gagnera au bout d'un moment, mais il faut que ça soit dans ces conditions précises. Ouais. Et donc, le Gorosei veut réunir ça pour être débarrassé définitivement de Nika. Ouais. Et plus ça va avoir à s'ennuyer. Moi, je pense à cette scène, c'est peut-être cette scène que tu mentionnes quand tu dis à Fuchsia, mais la scène où donc, on pense que c'est Shanks, ou alors on pense que c'est Shamrock qui va voir les Gorosei et ils sont en mode ah toi qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu viens faire là, et Shanks ou Shamrock dit oui je viens vous parler d'un certain pirate. Ah, Vous ça c'est la rêverie. Mais ouais, pareil. Vous vous positionnez sur quoi là, c'est Shanks ou c'est Shamrock? Shanks. Je crois que c'est non, pour moi c'est Shamrock du coup maintenant. du coup, oui, En fait, Parce que Bah oui, non. je crois qu'on ne voit pas sa cicatrice. Enfin, Ah oui, c'est fait on exprès. voit pas sa cicatrice. Oui.
volontairement. Genre, sur le coup, c'est pas choquant parce on pense qu'il y a que Shanks. Ouais. Et sa cicatrice est à gauche, si je dis pas de bêtises, et on Ouais. on voit son profil de droite. C'est vrai. Et le jour où on apprend que Shamrock existe, évidemment, tout le monde est allé rouvrir le chapitre, ouais. le chapitre. Mm. Et c'est là que tu te dis, ah bon, du coup, a priori, on comprend mieux pourquoi. Ouais, mais non, avec, c'est pas- avec ces nouvelles informations qui nous montrent la proximité entre Shanks et Ouais. le gouvernement mondial, il y a un monde où quoi, il va leur parler de Teach peut-être. C'est qui le pirate en question? Il va pas leur parler. Non, je pense qu'il va parler de Luffy en Ça se disant. passe à quel moment par rapport à Luffy? C'est à la rêverie. C'est après Alabasta. Non, bien Ah, après. non, la Non, rêverie, la rêverie, elle est après Dressrosa. C'est après. Ah, donc c'est tard. Donc c'est avant C'est Wano. tard. C'est soit avant Wano, soit après. Mais je Oui, crois c'est que le petit mini-arc entre Dressrosa et Wano, Ouais, si je ne m'abuse, si tu veux fact-checker. J'ai un doute. Mais ouais, bah en fait, parce que moi je pense pas que Shanks soit de la mauvaise graine au point d'être dans le gouvernement mondial. On est quand même sur un personnage qui a fait vendre, parce que vraiment Shanks, Oui. dans le tome 1, l'aura est Oui, titanesque. Bien sûr, C'est-à-dire que c'est un good perso- guy quoi. C'est-à-dire que même s'il est gris, même si ça reste un pirate, même si peut-être ils vont s'affronter avec Luffy, etc., on peut spéculer tout ce qu'on veut. Ouais. Je pense pas qu'il va dépasser le côté, je vais en faire un full bad guy, et ce serait comme ça. Non, je pense pas. Ok. Donc, la théorie la plus simple, c'est Shanks, il rentre, il affronte Teach, il prend sa cicatrice, Teach lui parle de God Valley. Ouais. Shanks fait, oh mais ok, d'accord, donc il y a des fruits qu'il faut avoir et des fruits qu'il faut pas avoir. Il rentre dans les Chevaliers Divins pour essayer de trouver un peu quel fruit. Il entend le fruit à Elbaf qui est transporté par Who's Who. Il fait, ouais, je suis Chevalier Divin, j'y vais. Il le prend, il se casse. Ok. La cicatrice de Shanks, évidemment, elle fait parler. On l'a mentionné un peu plus tôt dans le podcast, quand Oda a mentionné qu'un pirate qui arriverait avec un cache-œil, donc avec son œil obstrué en tout cas, signifierait le début de la fin pour One Piece. Donc là, on a un personnage très important qui est Shanks, qui nous est montré avec son pansement sur l'œil, et on le sait que c'est Barbe Noire qui l'a infligé cette cicatrice. Ou est-ce qu'on a un doute encore? Je suis pas sûr que ça soit Ah, confirmé. on n'est pas Pour confirmé, moi, il y a mais rien qui est confirmé Ah à ouais. le moment. on est au même Bah. type de spéculation que quand on a vu pour la première fois la cicatrice de Shanks. C'est-à-dire que je crois que il parle un moment, quand je vois sa tête, cette cicatrice me fait frémir, etc. Je pense en parlant de Barbe Noire. et on a vu que Barbe Noire avait il des. dit à Barbe Blanche, Il le dit à Barbe Oui, c'est Blanche, ça. ouais. Et il a ses Barbe Noire Ouais. avait ses. Ah non, apparemment, c'est tout le monde connaît la cicatrice de Shanks, nana. Sa cicatrice a été infligée sur Marshall dit-il chez qui est Barbe Noire. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est lui. ouais, donc Parce qu'avant d'avoir le Yami, il avait son. Cela a il été avait un confirmé dans les espèce de- résumés du chapitre 434 de One Piece où Oda a déclaré que Shanks avait reçu ses cicatrices lors d'un combat contre Teach avant les événements principaux de donc l'histoire. ça c'est confirmé. Donc Shanks a reçu sa cicatrice de Barbe Noire. Et donc dans cette discussion qui arrive assez tôt avant Marineford entre Shanks et Barbe Blanche dit à Shanks quand je vois ta tête, ça me rappelle la cicatrice que l'autre m'a infligée. Donc moi, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu un affrontement entre l'équipage de Barbe Blanche et les Chevaliers Divins, là où Barbe Blanche a pris une blessure de Garling, et que Shanks, du coup, se serait fait blesser par Barbe Noire. Je vois, dans ma tête, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et en effet, dire qu'à ce moment-là, Barbe Noire aurait eu une bonne discussion avec Shanks, parce qu'on ça on n'était pas sûr, mais Barbe Noire il a 2 ans de plus que Shanks, donc il est son aîné et ils ont clairement le même niveau en tout cas à cette époque-là, il devait avoir à peu près le même niveau de puissance, parce qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que Shanks il met une vitesse à Barbe Noire, je pense, pour l'instant. Ah bah avec les fruits. Vas-y me Non, dis je suis Barbe pas Noire. certain. Hein. En fait, le truc, c'est que trop pour l'interrogation sur Barbe Noire, évidemment. L'absence de fruits du démon est actuellement un avantage, je pense, pour Shanks, parce que du coup, le pouvoir d'absorber les fruits du démon, ça fait que Teach doit être vachement plus inventif. Ouais. Son Logan n'est pas naturel, donc il peut pas esquiver les blessures, ça les double même, enfin, c'est une folie. Donc je pense que ça se joue. J'irai pas aussi vite que de dire que Shanks lui mettrait un lot diff, tu vois, mais il y aurait un petit combat quand même. Je suis pense d'accord. que Shanks est plus fort. On a trop de zones d'ombre pour vraiment. Barbe Noire n'a répondre à la même question. pas le temps de lever le doigt qu'il se fait éteindre par Shanks. Le truc c'est que Je vais exploser. Le truc, c'est que Barbe Noire, il a une durabilité pour l'instant. Il y a personne qui est aussi résistant que ce mec-là. Il se prend je sais pas combien d'attaques de Barbe Blanche, il se prend je sais pas combien d'attaques de l'eau, il se prend, enfin,
il se fait tout le temps exploser la tête, même par Ace, mais Ouais, il se j'allais relève dire, toujours, il est en mode et il se frotte et c'est bon, genre et ça part. Ouais, ouais. J'ai pas vu Shanks souffler en fait depuis. Ouais, le c'est début. ça, On le l'a truc. pas vu se faire, donc on C'est est pas ça, son ouais. endurance. Je pense qu'il doit avoir une endurance qui est assez balèze quand même. Ouais, ouais. Le gars a quand même Bah, de une toute façon, je technique. pense qu'il a à peu près tout ce qu'il faut, Ouais, honnêtement. ouais. Ouais. Non, je comprends. Peut-être pas one shot quand même, peut-être un peu dur. Mais Non, oui, j'abuse un peu. Je mais pense qu'il se je pense fait, quand même qu'il se fait diff assez vite. il se fait avoir, ouais, je pense. Pour l'instant, et encore, il y a tellement de choses qu'on connaît pas sur Barbe Et Noire. puis, je là, pense qu'il que fait genre Barbe Noire n'a pas aussi la technique de combat que Shanks a. Ah oui, oui, c'est un, Genre, c'est un branleur. pour le Non, coup, c'est vraiment de la force brute Barbe Noire. Genre. Ouais. Ouais. Après, pour revenir à la cicatrice, Hmm. la cicatrice est marquée de 3 cicatrices finalement. Est-ce que ça renforce pas l'idée que du coup, Barbe Noire a le fruit du Cerbère et donc ils sont bien 3. Il y a bien. Enfin, il y a 3 c'était Barbe Noire. le Kraken. Ouais. Cerbère, c'est le sabre de. Ah oui, Ouais. c'est le Kraken, pardon. Mais du coup, qui sont bien 3. Voilà, et le fait qu'il y a 3 cicatrices, est-ce que ça renforce pas ça? C'est ces 3 personnalités qui lui C'est ont vrai. infligé une attaque en même temps, hein, qui aurait peut-être été la seule façon pour Barbe Noire de blesser Shanks, c'était de l'attaquer à 3. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça aussi? Il a des griffes Barbe Noire à 3. Ouais. Il a Ouais. une arme de griffe Ah genre, ouais. qui aurait. Le Wolverine, c'est Ouais. Ok. Ouais, tu sais, c'est. D'accord. Prends-la et ça te fait les griffes là. Ok. Mais voilà, Ouais. mais c'est juste que je trouve que le chiffre 3 avec Barbe Noire revient Ça revient régulièrement. Il y avait un truc, je sais pas si j'avais mentionné la dernière fois, mais quand on dit le montant de sa prime en japonais, ça fait un peu un espèce de jeu de mots qui dit 3 Ouais. cœurs. Je sais pas si t'avais Ah. déjà vu ça, mais quand tu. Ah, non. Parce que la prime de Barbe Noire, elle est spéciale aussi, c'est genre 3 milliards, 333, C'est 337. 3 milliards tout ça. 168 000 Ouais. quelques. Et en fait, la prononciation en japonais du montant, ça équivaut à dire 3 cœurs ou un truc comme ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui supportent cette théorie. D'accord. Mais ce qu'on trouve aussi dans les chapitres 1166 et 67, parce que là on a pas mal parlé de Shanks et compagnie, mais il y a aussi toute l'histoire avec Harald. Harald qui devient une lame divine, donc on apprend qu'il y a 3 rangs. En fait, il y a 3 types de pactes qu'on peut faire avec Imu. Les Gorosei auraient le pacte le plus élevé qui leur confère le plus de pouvoir, donc le pouvoir de se téléporter, le pouvoir de se régénérer. Ensuite, on a un intermédiaire, donc qui est le palier 2, qui est plutôt destiné aux chevaliers divins de type Somers, Shamrock. Et ensuite, on a le tiers le plus bas, qui est le tiers de Gunko. Aussi, moi, je croyais que Gunko serait plus haut en termes de pacte avec le diable, mais non. Vous avez... c'est quoi votre avis un peu sur ce nouveau système là parce que là on développe un petit peu les pouvoirs des chevaliers divins, on les démystifie un petit peu, donc on apprend que c'est directement lié, je pense, à la force d'Imu en fait. Est-ce que c'est Imu qui split ses pouvoirs et qui en attribue plus ou moins en fonction du degré de soumission que le complice veut avoir? Qu'est-ce que tu penses toi, de ce système, parce que c'est un nouveau système de pouvoir un petit peu quand même. Ouais, mais moi je trouve ça bien parce que bon, après moi j'aime vraiment les systèmes où c'est très expliqué un peu à la Hunter x Hunter, Ouais. où t'as vraiment toutes les explications de chaque pouvoir. Ça, moi j'adore. Ouais, Catégorie je comme comprends, ça. ouais. J'aime pas trop les trucs un peu mystiques en mode il se régénère, machin, c'est comme ça. Donc le fait qu'il y ait un semblant d'explication, moi je trouve ça cool. Ouais. Après, faut voir. Ça n'a pas été ultra détaillé encore la différence entre les 3, je crois. Non. Non, ça. Donc, Le seul truc qu'on sait, c'est que le pacte des profondeurs, celui qu'a Harald, est le plus bas. des Ouais. profondeurs. C'est ça, Ouais, les profondeurs. des profondeurs. Ah, je faisais profondeurs, pardon. Je suis peut-être dit profondeur, mais en tout cas, c'est le pacte des profondeurs. Je sais qu'il y a celui des abysses, je sais plus c'est quoi le Il troisième. y a bas-fonds. des bas-fonds, ouais, c'est ça. Je crois que c'est profondeur, bas-fond, abysse, il me semble. Bah, en tout cas, celui d'Harald, c'est le plus mauvais. c'est Ouais, le c'est conseil. bas, ouais. En fait, ça lui donne juste un rang, je crois, qu'il n'y a même pas vraiment de pouvoir. Bah, ça lui donne pas des capacités de régénération. Non, Je ne non. crois pas. Mais ça doit sûrement lui donner des capacités de téléportation. De pouvoir se faire invoquer, Ouais. de pouvoir Ouais, se parce faire. qu'il a le tatouage quand même, du coup. Ouais, c'est ça. Il Ouais, j'imagine lui mettre le Peut-être tatouage. juste pour pouvoir le rappeler, mais je crois que ça lui confère rien. Il lui donne ce tatouage en échange donc de sa soumission et il devient un des monstres du triangle des Florians. Donc le triangle des Florians, c'est un endroit encore assez mystérieux dans One Piece. Bah, ça fait partie des mystères qui restent un petit peu à élucider. C'est l'endroit où Thriller Bark se trouve, hein, il me semble. Hein. Ouais, Thriller Bark, l'île de Moria, se trouve au milieu du triangle des Florians. Et il y a un moment dans l'anime que je trouve super cool, c'est quand on dézoome de Thriller Bark, qui est déjà gigantesque, et on voit des ombres gigantesques dans le brouillard du triangle des Florians, et on est en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il y avait une explication dans le chapitre 1167, donc c'était Harald en fait dans la brume qui découpait tous les pirates qui passaient par là et que c'est lui qui a donné cette réputation, mais Harald il n'existe plus au moment où Luffy et l'équipage ils sont à Thriller Bark, donc il y a quand même des espèces de formes gigantesques dans le triangle des Florians.
après, on avait eu ça à Wano Kuni aussi. Et c'était juste des sortes... À Wano Kuni, à un moment, c'est au début des combats, et en fait, on voit dans l'eau des sortes de géants avec des cornes marcher. Et ils apparaissent à un moment à Wano Kuni, mais ils n'ont pas un impact plus important. ils C'est juste apparaissent qu'ils à veulent Wano chasser. J'ai aucun souvenir de Ouais, ça. et ils détruisent les bateaux qui veulent venir ou partir, et ils détruisent tout, mais on n'en sait pas plus sur eux. Ah, ok. Et je pense juste que effectivement, T'arrives à te on retrouver parlait des anciens Harald. Non, c'était Xebec qui voulait réunir les anciens géants Ouais, gelés dans la glace. Galela, ouais. Est-ce que c'est pas du coup les géants qui étaient gelés ici et on les a dégelés, ou ils se sont dégelés tout seuls avec la Mais montée des j'ai un eaux? doute sur le fait que ce soit Wano. Essaye de trouver si Ouais, tu si peux. t'arrives à retrouver, je suis chaud parce que ça me dit Et vraiment je rien. suis genre. prêt à mettre un billet que c'est Wano parce que je suis prêt. Skypiea, il y a les ombres, mais, Mais ça, on a du coup, est-ce que c'est pas ce peuple des géants congelés qui a dégelé parce que la montée des eaux et qui se trouve dans ce fameux triangle? Ouais. Moi, c'est ce qui me paraissait aussi avec les Galela, c'est Rox qui nous apprend que Harald est le seul capable de les réveiller. À mon avis, c'est parce que lui est un géant ancien. C'est sûrement le dernier géant ancien qu'il y a à cette époque-là, à part pour Loki. Donc pour moi, Loki va prendre ce rôle de réveiller, le mec qui va réveiller les géants Galela, parce que c'est aussi le fils d'Harald. Pareil, chez les géants, Loki, il est beaucoup plus grand, je crois, que la moyenne des géants. Hein. C'est en plus toutes les conditions autour de sa naissance là, Il a des corps. c'est un truc. Ouais, pour moi, il appartient à cette race des géants anciens qui étaient horribles et dévastateurs et très méchants. Et donc les géants de la Galela, c'est encore un des mystères. Est-ce que on en avait discuté un peu brièvement la dernière fois. Moi, je les vois comme les architectes, enfin les créateurs des armes antiques. Ou alors c'est juste des grands géants qui vont détruire le monde. Moi, je pense un peu à la ça, hein. SNK. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Ah ouais. Ouais. Je trouve qu'ils apparaissent à. C'est vraiment Water Ah bah, Setting. ils ont Galet la compagnie, ils ont le lore de constructeur. tu vois. Mais c'est surtout qu'il y avait Iceberg avait les plans de Pluton, je crois. Que Frankie brûle, c'était Pluton, si je ne m'abuse. Pluton, ouais, il me semble. Que Frankie brûle, donc il y a trop de. Je trouve que ça fait trop de points communs pour pas que ce soit les constructeurs. Et qu'ils soient pas juste full. Vous nous avez libérés, on va tout casser. Ouais, mais c'est quoi alors là l'intérêt de construire une arme antique? Parce que t'as genre Imu qui peut blast une île, t'as Shirahoshi qui a priori est Neptune, enfin donc qui peut parler. Enfin, ce serait quoi? Ce serait un canon géant, genre? Enfin, Je sais pas, je vois bien. C'est sûrement une des armes qui étaient utilisées à l'époque pour se battre dans la civilisation ancienne. Là, ils avaient des technologies inaccessibles. Donc c'était des armes d'un calibre différent, mais qui étaient plus normales à l'époque. Des armes de destruction massive, il y en avait apparemment plein. Et puis Frankie en canon avec les géants recréer une arme, ça lui donnerait un peu une utilité. Enfin, c'est parce qu'il est le seul à avoir les plans en tête, quoi. Donc, tu vois. Non pas que je veux trouver une utilité à Frankie, mais genre, je pense que c'est plutôt correct comme d'assumer qu'il va potentiellement avoir ça, parce qu'il faut pas oublier qu'il a ça en tête, quoi. Il est le seul, parce qu'après il les brûle. Donc, Tu mentionnes Shirahoshi et c'est marrant, il y a un petit passage où Harald il parle avec le roi Neptune et on apprend que ils voulaient marier leurs enfants ensemble, ils voulaient marier Loki et on apprend Shirahoshi que ensemble. tu sais, il y a je sais plus c'est quand. Mais c'est Loki qui dit qu'il parle à Mossa, ouais. Et on apprend qu'en fait Mossa c'est Shirahoshi du coup. Ah oui. Ah. C'est pas explicite, mais c'est pas vrai explicite, que mais si tu grattes un peu la surface, c'est quand même a priori c'est que c'est ça. Rox lui dit. Ok, un nouveau ship, Shirahoshi et Loki. Ah, en vrai ça me va. Elle est une arme antique. Ils font à peu près la même taille. Je vois pas trop qui peuvent aller. Et puis t'as le truc un peu d'inaccessibilité, genre elle est sous les mers. Lui et elle, il est emprisonné aussi. Ils peuvent pas se voir, ils s'aiment un peu, machin. C'est mignon. Et c'est avec lui avec elle qu'il parle sur le téléphone au début. Ça j'avais zappé cette. Parce qu'il l'appelle Mossa. Ok. L'autre personne. On n'a pas la voix, donc si une fois que l'animé nous donnera sa bénédiction, on pourra officialiser ce ship. Ouais. En tout cas, Loki, pour moi, donc le chapitre 1167, il s'achève sur le fait que la mère adoptive de Loki, Ida, en fait, s'est faite empoisonner par quelqu'un du village, enfin quelqu'un d'Elbaf. Du village, mère de la vraie mère, de la mère biologique. Loki, en fait, parce que le village, le gars, au détour du dialogue, on comprend qu'il dit oui, il doit faire de ta mère la vraie princesse pour que, en gros, il voulait récupérer par héritage la puissance pour que le village devienne plus puissant. Ouais. Donc la mère adoptive de Loki, qu'au début il aimait pas du tout, en mode enfant rebelle, est sur le point de mourir. Et ça envoie Loki dans une rage folle. Et pour moi, là, on a tous les éléments qui font la backstory tragique d'un Mugiwara. Voilà, d'un nouveau membre de l'équipage.
On a le passé dramatique avec le changement de cœur. Avec, on va te ramener du bon côté, mon gars Loki, parce qu'au final, t'es un bon gars. Mais est-ce que vous le voyez comme ça aussi ou... Éventuellement une armada comme sont les petits personnages là sur Dressrosa avec Léo et son équipage qui deviennent un armada des Mugiwara. Je pense que peut-être Loki va devenir un membre d'armada, mais à moins de faire un deuxième bateau à sa taille et de le tracter derrière, ça va être très c'est ça le truc compliqué. qui revient souvent, mais Oda il peut inventer une connerie, Oui. il peut inventer une grosse barque. Il va dire que Franky, ça fait quand il a construit le Sony, il a pensé à ça. Enfin, Ouais, non, mais genre, il y a un on va monde- faire un effet tardis, ce truc est plus grand à l'intérieur qu'à Non, mais l'extérieur. tu vois, il va y avoir genre une grande remorque pour mettre Loki derrière et puis il sera comme ça sur sa Ou remorque et alors, puis basta. Chopper lui invente un Franchement, on médicament s'en fout. pour le rétrécir sur un Ouais. temps Ou donné. alors, le Peut-être. fruit du démon lui permet de se rétrécir. On n'a pas encore parlé de C'est son pas. fruit du démon, est-ce qu'il l'a mangé, est-ce qu'il l'a pas mangé, alors, je sais pas, tu vois, mais... Dans One Piece, ça va juste se taper jusqu'à la fin et ils vont juste. Non, mais il est dit, hein. C'est Et ils vont possible. juste du coup tracer direct aux îles et machin. Ouais, et- mais bon, faut quand même. Sans l'officialiser comme membre, il va juste être en mode allez on y va et c'est Et parti, ça se tape. Pour faire En tout une cas, il peut pas tomber dans l'eau. petite parenthèse, j'ai pas trouvé les géants à Wano. Alors peut-être je me Moi, trompe. tu pense confonds, que tu mais confonds, en- parce que ça me dit Mais vraiment en rien. tout cas, il y a, si vous voyez de quel panel je parle, on voit des géants un peu diablotins comme ça, des géants dans l'eau. Dites-nous si vous trouvez à quel moment c'est. Je mélange Qui un n'est peu pas les géants gelés. Bah moi je pense que ce serait les géants gelés et que ce serait les géants qu'on voit dans le triangle, mais en tout cas dites-nous en commentaire si vous voyez de quel passage je parle. Ouais. Mais en tout cas Loki, je pense que si, il va s'associer à Luffy, surtout que Luffy le veut dans son équipage. Après, est-ce qu'il va trouver un petit twist scénaristique pour qu'il rejoigne le bateau? C'est pas impossible. Je pense que la théorie la plus probable, ce serait Chopper, qui a un médicament pour le faire Ah ouais. rétrécir sur un temps donné. Et puis je pense qu'en vrai, la Tide, c'est le cadet de ses soucis à Oda. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il veut qu'il rejoigne Oui. le bateau, Ouais, il oui, l'entendra en oui, trouvant une il le explication trouvera. à la con, il s'en fout. Enfin, D'une genre... manière ou d'une autre, le truc de la taille, bon. Pourquoi Bonnie qui le rétrécit en C'est vrai que Eva, C'est vrai. Eva nous dit de l'autre pièce, mais Bonnie, elle aurait le pouvoir de pouvoir le c'est rétrécir. vrai. Tout à fait vrai ça. Ça me fait penser, on peut en parler maintenant. Mais ça veut dire que Bonnie, elle vient sur Elbaf, genre? Que Bonnie. Ouais, bah c'est possible. Il y a des gens qui disent que Bonnie. sur elle, Bonnie. Ouais. Ah, elle, oui, est, ouais. elle est dans l'ancien labo de Vegapunk. Ouais. Ou dans le... Non, c'est pas de Vegapunk. Non. Elle et Vegapunk sont dans l'ancien laboratoire sur Elbaf Ouais, oui, où oui. Franky les rejoint Il y a au rien moment de- où il y a l'attaque. En parlant de Bonnie, ça me fait penser, l'épisode 1151 ou 152 est sorti aujourd'hui au moment que nous enregistrons, donc ça va sûrement le regarder ce soir. Ah oui. Et on a dans cet épisode la Bonnie qui se transforme en Ika, quoi, en Gear 5, juste comme ça. Moi, ça m'avait un peu choqué quand j'avais vu ça. J'étais en mode, attends, quoi, je n'ai rien compris de son fruit. Et je n'ai toujours rien compris. J'ai un peu de mal aussi, parce Pour être que... honnête, c'est quoi l'intitulé de son fruit même? C'est le Toshitoshinomi, mais c'est le fruit de quoi? Moi je pense que c'est un truc... C'est pas le fruit de l'humain, mais c'est pas le fruit de moi, l'humain. non, c'est- Non, moi, c'est j'ai Chopper aucun- qui a le fruit de l'humain. Le pouvoir en lui-même, c'est de pouvoir imaginer des futurs. Ouais. Et en c'est fait, ça. tant que tu arrives à te convaincre que ce futur va arriver, tu peux le faire. C'est-à-dire Mais que du coup, c'est genre... quel intérêt En fait, de c'est- transformer les gens en C'est enfants c'est littéralement la même chose que Nika. Enfin, genre, en mode, tu peux imaginer ce que tu veux, tu vois. Bah, il y a, Ça dépend de ta volonté. Non, ta je crois que c'est un imagination. truc de un futur qui doit être possible. C'est le fruit de l'âge. Ouais, mais on le est passé futur outre. possible Ouais. où elle peut se transformer en Gear 5. Enfin, genre, Bah, oui, bah, tu vas me dire. Bah, vraiment, je nique. Oui, mais donc, Ou le c'est fumeur pour ça que est- je dis que pour moi, c'est quasiment la même puissance que Nika. Parce que tu peux imaginer ce que tu veux. Je Ouais. pense. Ah oui. Ah ouais, oui. ouais, c'est vrai que pour moi, son fruit, clairement, c'est un fruit très particulier, très broken. Je pense que c'est un truc hyper compliqué à contrôler Ouais, correctement. c'est surtout qu'elle Ah a ouais, 10 ans, c'est ça. quoi. Ouais, je tout pense comme le- qu'elle, elle est très sensible à genre, j'allais dire la dépression, mais genre à penser à des trucs très négatifs et que Ouais. direct ça marche plus. Ouais, là où elle a Mais- pas une vie facile. Hein, là. Le seul truc qu'on n'expliquerait pas, c'est comment elle elle transforme les adultes en enfants. Bah, je pense que. Parce que c'est le fruit de l'âge. Ouais, en fait, c'est ça ça, l'intitulé. c'est le pouvoir de base. Parce que je pense oui, que c'est l'éveil ça. du fruit, c'est le truc de imaginer Ouais, ce que ok. tu veux, machin. Mais je crois que du coup, par exemple, si un personnage est mort, elle peut pas le faire revenir. Donc en fait, c'est là Sauf où si elle a rencontré, je sais pas moi, Gecko Moria, qui a fait revenir des morts, Oui. tel machin. Non, Tu mais vois voilà, ce que mais je veux elle dire seule peut pas faire intervenir un futur où une personne décédée revient. Ah mais honnêtement, moi je, Avec un éveil de fruits. Je sais on pas. parle, elle rencontre l'eau, Trafalgar Law. Ouais, c'est ça. Elle apprend que le OP Nomi peut donner la vie éternelle ou un truc comme ça, Et donc, et elle ouais. fait oh mais attends bah du coup hop et la personne revit. Ouais, c'est pas impossible. Théoriquement, ça risque c'est pas aussi d'arriver. probable que le fait que le film meurt, qu'elle récupère le fruit, enfin tu vois.
Il y a des gens Ouais. qui disent qu'elle va sûrement faire partie de l'équipage maintenant. Ouais, je pense. Moi, je pense. Ah non, mais là, ça fait Bonnie plus. Ouais, mais c'est pas. Mais justement. C'est dans l'équipage. Ouais. 11 avec Luffy ou 11 sans Luffy? C'est- Avec Luffy. Avec le film. Mais est-ce que après Oda il a aucunement besoin de se limiter à 11? Ouais, Ça peut être en mode. mais en fait, après, ce sera un peu Même dommage. chose, pour moi, Bonnie, ce sera pas une Mugiwara, ce sera quelqu'un qui a des objectifs communs, qui fait que s'allier avec les Mugiwara, c'est bénéfique pour les deux. Ouais. Et donc, dans une bonne entente, ils vont dire, bah, on avance ensemble, Ouais. mais qu'elle vogue toujours sous son drapeau, elle, juste un peu, bah, ce sera un armada de Luffy, je pense. Ouais, moi, je les trouve très liés maintenant, hein, même Ouais. par Kuma, parce que Kuma c'est le sauveur de l'équipage des chapeaux de paille aussi. Kuma il a mis toute sa confiance dans Luffy et le fait qu'il soit Nika. Bonnie elle a été élevée sur le fait que Oui. Nika c'est le sauveur quoi, tu vois. Mmh. L'équipage, c'est sa famille. Et- Elle a 9 ans. Ouais, comme dit Ouais, Eva, c'est ça, c'est qu'elle a 9 ans, son équipage chez sa famille, elle a peut-être besoin d'un cadre un petit peu agréable pour une fois dans sa vie à Bonnie. Donc l'avoir rejoint l'équipage, moi ça me plairait bien, mais du coup l'équipage il serait broken, hein. Ouais, Avec il le faut truc ça. du... mais ouais, il il faut faut ça. savoir, Je il va veux dire, falloir. hein. Au bout d'un moment, c'est pas avec Usopp et Chopper que tu vas aller taper Shiryu, quoi. C'est ça. On en a déjà parlé la dernière fois. J'ai vraiment hâte de voir sa transformation en Gear 5 dans l'animé. Donc, ouais, quand on va rentrer du podcast, là, on va se regarder ça. Et voilà, nous avons fait le tour, messieurs, des chapitres 1166 et 1167. On attend le 1168 qui devrait normalement sortir. Là, pour l'instant, Oda, il prend pas de pause. Il enchaîne. Il nous met Bah, droit c'est dans la- sûrement après parce qu'il y a eu une pause avant le 66, il me semble. Il y a eu une pause avant le 66, donc normalement ça va faire 66, 67, 68 et il prend une pause au 68. Je crois. Ouais, ouais. Normalement, s'il bouge pas son planning. En tout cas, j'ai hâte du tome qui va regrouper God Valley. T'auras genre un tome avec God Valley. La valeur, elle va être dingue. Là en France, on en est à Non. Elbaf. Ouais. On en Je ouais. au hasard. On en est à Elbaf, donc ils viennent d'arriver sur Elbaf. Ah non, on est encore à Egghead. Et la fin du tome, c'est quand ils partent tous de Egghead en fait. Ok. Ouais, il me semble qu'au Japon, ils en sont au 113. Ouais. Donc c'est un peu plus tard, c'est déjà... Ouais, le flashback a commencé. c'est déjà... Ouais, Le j'allais flashback dire a que- commencé. On a eu Xebec arrive aux 3/4 du tome. Ok, ouais. Ouais, il y a son du intro, coup, en ouais. tome relié, on l'aura d'ici au milieu d'année pro. Milieu d'année pro, vous aurez le tome de God Valley. Moi, j'aurais hâte de le découvrir. Maintenant, je vais proposer un segment un peu nouveau sur Radio Grand Line Podcast. On s'est dit qu'on allait faire un quiz, messieurs, dames, avec un leaderboard. Chaque semaine, nous ferons l'état des lieux de nos 3 participants ici, Tom, Pablo et Jules. On va tester leur culture One Piece. Attention, un leaderboard très sérieux qui sera mis à jour chaque semaine pour déterminer qui est le plus grand savant de One Piece. Avant d'enchaîner sur le quiz... On est des fraudes. Ah ouais, on est des on est des garpes et des shanks, on est des pures fraudes. Et bon, les questions sont pas vraiment très difficiles, hein. Mais merci en tout cas, avant de passer à ce quiz, d'être toujours là à nous écouter. N'hésitez pas à mentionner en commentaire quelque chose que vous aimeriez nous voir discuter. Nous, ça nous donne des sujets de discussion gratos, c'est super. Donc ça serait top de le faire. Commentez. Mais sans plus attendre, messieurs, dames, j'aimerais passer au premier grand quiz, Radio Grand Line Quiz, on va l'appeler comme ça, où je vais vous expliquer les règles. Dans un style de question pour un champion, je vais donc vous énoncer un scénario. Ça pourrait être soit la réponse pourrait être un fruit, la réponse pourrait être un lieu, la réponse pourrait être un personnage. Le plus rapide d'entre vous qui trouvera la réponse recevra un point. Si vous dites une réponse trop rapidement et qu'elle est fausse, vous n'avez plus le droit de tenter votre chance jusqu'à la question d'après. Est-ce que ça va? C'est à peu près clair comme règle? Très clair. C'est clair. Tout le monde est d'accord? Alors, On sans est plus tarder, nous allons passer à la première question du Radio Grand Line Quiz. Est-ce que les réponses sur fond. Oui, ne regarde pas mon téléphone. Tricheur. Tu as vu la réponse? Marshall dit triche. C'est sûr. Je m'adapte. Non, j'ai pas vu. C'est parti, messieurs, dames. Je suis une pirate dont la prime avant mon entrée chez les corsaires était de 80 millions de bucks. Ah, t'es un tout petit peu avant fait. Un chier. point pour Tom. Ta-da-da-da-da-da. Tom qui mène la question. Qu'est-ce qui s'est passé, Jules? J'en ai T'es endormi, pas- là. J'étais complètement à la ramasse. Il n'y a qu'une seule grande. Ouais, bah ouais. Bah ouais, c'est comme ça que j'ai pensé. Putain de merde. Très bien. Question numéro 2. Un personnage, encore une fois. Je suis l'un des personnages les plus recherchés de la série. Ma prime post-ellipse dépasse le milliard
Et attention, là, ça va vous donner la réponse, ça va Baggy. être rapide. Baggy, non, plus le droit de répondre. Et je possède 2 fruits du démon. Qui Barbe triche noire. Et ça, je Ah le la marque. vache, c'est chaud là. Va falloir voir au ralenti, je ne sais pas. Bah, j'ai le point parce que nos personnages. Léo, t'as vu Oh, quoi la vache. Si on l'a, s'il y a un barbe blanche, je te laisserai avec grand plaisir. Toute humilité, je crois que vous avez. C'était en même temps. Ouais, Ouais, Ah ouais tu verras un montage. Bah, un point. On verra un montage pour le temps, c'est 1 point chacun, ce qui fait que Ouais, Tom a je veux 1 dire. point, Pablo a 1 point et Jules aussi. Magnifique. Attention, question suivante. Je suis un des artefacts les plus rares du monde. Gravé dans un matériau indestructible, je renferme... Ouais. vous avez répondu en même temps, mais c'est Non, moi, Ah. en fait, j'ai bégayé. Et vous Je renferme l'emplacement de l'arme antique Pluton. Quel est mon nom? C'est en effet un poneglyphe, mais il vient d'où ce poneglyphe? On le trouve où ce poneglyphe? Le poneglyphe de Pluton. C'est celui d'Alabasta. Ah putain, oui. Ah ouais, je l'aurais pas eu. Je l'aurais pas eu. C'était le poneglyphe d'Alabasta, celui qui donne la location de Pluton. Et il s'appelle comment? Il s'appelle le poneglyphe de Pluton, Le jeu d'après de- Mathieu. Attention. Nous allons maintenant parler de haki. Je suis un des 3 types de haki. Je permets d'exercer ma volonté sur les autres, et seul 1 sur 1 million peut m'éviter. Haki des rois. Avec les rois. Bah, Pablo prend le point. Ding 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 ding. 2 points pour On a mis du temps Pablo. sur celui-là. Ouais, 2 points pour Jules et 1 point pour Tom. Question suivante. Je suis le fondateur de Baroque Works. Crocodile. Iceberg. Mais non. Crocodile. Non, Crocodile. J'ai pensé à galer là. Ah là J'étais là. en mode ça y est, enfin on parle de Iceberg. Pas du tout. Le point récupéré par Tom, c'est au coude à coude là. 2-2-2. Qu'est-ce qu'on sait là? Mais non. C'est n'importe quoi. Ah. Alors, on va passer à l'avant-dernière question. Et c'est plutôt sur une situation que cette question porte. Je suis un combat mythique ayant eu lieu sur une île incendiée pendant un certain temps. Akainu versus Aokiji sur Pankazar. Ding 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 ding, c'est bien trop facile pour les membres du Radio Grand Line Podcast ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est ce qui fait que Tom est en tête. 3 points contre 2 pour Jules et 2 Ouais, pour faut pas que je Pablo. me foire. Hein. Cette dernière question peut donc nous amener à égalité ou sécuriser la victoire de Tom. Attention, c'est une question qui peut trouver une réponse rapide chez un d'entre vous. Attention. Je suis l'épée légendaire de Zoro, classée parmi les 21 sabres de grande qualité. Le Wado Ishimonji. Nope, Oh je non. porte le nom d'un célèbre démon japonais. Enma. Oui, Bah, c'est abusé. 3, Belle 3, égalité. 2. Bien joué. Eh bien, Jules, tu es hors de la course pour aujourd'hui. Ah, J'ai décidé que, j'ai décidé que nous aurions une question finale pour départager C'est honnête. Pablo et Tom. Attention, il faut que j'en choisisse bien. Allez, j'aime bien celui-là. Je suis l'un des 3 anciens amiraux, adepte de la justice paresseuse. Kuzan. Je manipule la glace. Kuzan, ouais. Oui, bah oui, il l'a dit. Ding ding ding, cousin, c'est Tom qui reprend. Putain, C'est un des seuls qui a un ancien. Ouais, finalement. J'étais en train de chercher. ouais, non, dans ma golemose. Akainu ou Aokiji, j'étais en mode, je sais Putain, mais attends, j'ai un doute. Ah oui, non, ça aurait pu être aussi, comment il s'appelle Kizaru, mais c'est plutôt Non. la justice. Non. Alors attends. Mon gars. Ça aurait pu être Akainu parce qu'il est passé amiral en chef, donc finalement c'est un ancien amiral. Je me suis dit, tu vas peut-être m'avoir là-dessus. Non, je parlais bien des 3 Zoji amiraux. Bravo à Tom qui remporte cette première citation Je suis une fraude. du Radio Grand Line Quiz. Et messieurs, dames, nous venons à la fin, déjà, à la fin de ce 2e épisode du podcast Radio Grand Line. Merci beaucoup à vous 3, messieurs, de participer aussi passionnément à la conversation. En tout cas, ça me fait très plaisir de pouvoir continuer ce podcast et j'espère qu'on va pouvoir continuer encore longtemps. Merci à vous qui nous visionnez encore aujourd'hui. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, participer à la discussion sur Radio Grand Line. Nous vous retrouverons à peu près dans 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui le dimanche combien? Dimanche 30 novembre. Cet épisode sortira le vendredi de cette semaine, si j'arrive à faire le montage, mais normalement ça va le faire, vous inquiétez pas. Et nous nous retrouverons ensuite, messieurs, dans 2 semaines pour discuter, toujours encore une fois, de l'actualité brûlante de One Piece. On aura sûrement des chapitres à nous mettre sur la dent, on aura des épisodes de l'animé, en tout cas, j'ai hâte de découvrir celui de ce soir. Quelque chose à dire, un mea culpa peut-être à faire pour certains. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un arrêt pas. Tu peux profiter. J'avais dit que. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que Kizaru. Non, j'avais dit que Akainu c'était l'obéissance aveugle. Et en fait, c'est Kizaru l'obéissance aveugle dans la marine pour moi. Ok. Voilà.
Mais moi je trouvais que c'était pas déconnant sur Kizaru obéissance aveugle parce que alors Oui, non, c'est non, justice oui. indécise. Non, ce truc. sur Kizaru. Oui, j'avais dit que c'était sur Akainu, l'obéissance aveugle. oui. Et en fait, Tu trouves que ça colle mieux avec ça colle bien mieux à Kizaru. Je suis relativement d'accord Il a parce des que notes- Kizaru va même à l'encontre, C'est vrai. va même jusqu'à assassiner Ses amis. Vegapunk. Littéralement. Voilà. Et pas ça le met en mais- larmes, mais oui, pour oui. lui, c'est l'obéissance aveugle. Voilà. C'est Donc l'exhortation c'est pour tous. ça que je voulais faire Je suis plutôt d'accord avec toi. Tandis que Akainu, il est juste aveuglé. C'est. Ah, je sais pas si Non, une il est émotion, pas- il est Oui, confiant, voilà, Fiant, Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord Lui, avec il ce que tu dis la fonce semaine tout droit, dernière. il est persuadé d'aller dans la bonne direction. Ouais, il est acteur du changement. Jules, un dernier mot d'Arbre Noir Forever. Évidemment, mais à coup pas évidemment pour les CP0 qui ont été prononcés à Enies Lobby à Water 7 alors que c'était le CP9 à l'époque. Ah, On a dit là, CP0 c'est vrai. pendant On est tout dans- le dernier podcast alors que c'était le CP9, il n'était pas encore le CP0. On est Pardon. débutants, messieurs dames, il faut nous pardonner. Bien hein, sûr. de- Et sinon, oui, effectivement, Barbe Noire, quel banger de personnage. Si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à commenter, je viendrai répondre personnellement. Tom, un petit mot. Le One Piece est toujours réel. Le One Piece est toujours réel. N'hésitez pas à commenter, je vais répondre un peu plus, je vais prendre plus la parole dans les commentaires. Et j'ai pris une résolution, c'est que je vais me retaper les One Piece pour être plus à jour dans le lore. Je me dis, je vais tout me retaper pour être dans le lore. gagner les quiz. Non, mais plus être plus pertinent, je confonds des persos, j'oublie des Mais scènes. c'est normal, moi aussi. Et hein, j'invente si personne l'a des trop, choses. bah, quand je relirai One Piece, je vous dirai quand est-ce qu'il y a les géants. Je tiens quand même à dire, j'ai passé presque tout l'épisode sans dire Mihawk. Normal. Je le dis quand même une fois. Je le dis comme quoi, comme quoi, Mio Aucun intérêt. Non. Et pour finir, Mihawk peut être hyper fort avec les derniers scans parce que ça veut dire que peut-être qu'il voulait plus se battre avec Shanks parce que Shanks n'était plus immortel. La seule raison pour laquelle Mihawk avait du fun avec Shanks parce qu'il pouvait le Bien sûr, il est immortel, il pouvait le découper en mode Ouais. mon gars Shanks, t'es encore là? Personne n'y croit. Et Shanks, Personne n'y croit, sauf les fans de Mihawk. Merci à tous et à la prochaine. Bravo.